Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Guitar, please. Jerry, t'es salué, mon ami. Bon mercredi. Un gros boursicotage s'en vient avec Jerry. On a Joe Hamel, je pense, en direct du Mexique. Ça devrait. Yes, il va être là. Mexico! Mexico! Les cartels. Ah, je m'en vais au Mexique. Moralement, je suis... Je prends mes vacances au Mexique. Ou je vais aller à Cuba. Mexique, cartel, Cuba, on sait ce que c'est. République dominicaine, si vous voulez voir ce qu'ils font avec les Haïtiens, si vous avez un problème moral avec Donald Trump, vous êtes fourrés, vous allez rester chez vous à arroser votre banc de neige. C'est ça qui va arriver. Jerry, donc, salué. Mr. White, salué. On a aussi les gars de l'autre podcast que vous écoutez probablement. Plusieurs pirates écoutent celui de Yann et Frank. Donc, on est en combo un peu plus tard aujourd'hui. Grosse semaine so far, hein? Grosse semaine so far. Là. Oh, oui, grosse semaine, très grosse semaine. Demain, ça va être exceptionnel. Demain, je vais vous saluer avec un genre de Jeff Liberté demain matin. Je saute dans l'avion après pour un vol direct. Je m'en retourne chez moi parce que je boycotte les États-Unis d'Amérique. Donc, j'ai pris une décision de boycotter les États-Unis d'Amérique. Ben oui. Donc, je vais boycotter à partir de demain. D'ailleurs, aujourd'hui et hier et avant-hier, même si je suis aux États-Unis, j'ai travaillé très, très, très fort pour boycotter les produits Made in USA. Donc, je regarde. Oui, j'amène mes petites lunettes, là. Puis je vérifie toutes les choses, puis j'essaie de prendre des choses du Brésil, des choses du Canada. J'essaie de prendre des choses d'ailleurs parce que j'ai moralement mal à mon pays, à ma province. Donc, j'embarque dans le mouvement, genre COVID, avec l'arc-en-ciel, mais remplacé par le drapeau québécois. Vous savez que la bonne nouvelle, c'est que le premier ministre du Québec reparle de repartir le panier bleu et de concurrencer Amazon. Oui! Même qu'on a compris qu'il regarderait peut-être pour interdire Amazon. C'est pas clair. François Legault est un très mauvais communicateur. Et il s'exprime très mal. Il s'exprime comme... je le dirai pas comment il s'exprime, mais il s'exprime très mal. OK? On va laisser ça de même. Et on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce que ce sont les contrats avec les services de AWS? Bonne chance si vous voulez remplacer ces services-là demain matin, overnight. Toute la bullshit. Et l'histoire d'Amazon au complet le dérange. Et il aimerait ça. Il a dit, je le cite, là, vous montre. Ma fille me dit hier, ma fille fait son... elle va être CPA, donc elle travaille déjà dans un bureau de comptable, puis elle fait toutes ses affaires pour être CPA, puis passer le test ultime. Elle dit, mais mon Dieu, elle dit, c'est un CPA quand même. Elle dit, comment ça des fois qu'il dit des affaires aussi stupides? Donc, en voulant dire, il a une bonne éducation, c'est un gars, je sais pas, mais hier, il a dit sur Amazon, je le cite là, par cœur parce que j'ai pas le texte devant moi, il dit, ben là, on pourrait peut-être essayer là, de reproduire Amazon, là, puis d'offrir aux Québécois du magasinage en ligne. Mais je sais qu'il va falloir faire un site là, qui est aussi beau que celui d'Amazon. Donc, dans la tête, pour François Legault, Amazon, c'est un site web. Là. Ça se résume à ça. C'est juste une vitrine. C'est une image. Puis il y a comme des images qui apparaissent avec des prix. C'est un beau site, là. Il faudrait avoir un site aussi beau. Puis ils vendent des livres, eux autres. Oui, en plus, ils vendent des livres. Ben oui, ils vendent des livres. Ils vendent des livres. Donc, pour lui, ça semble assez simple. C'est juste de faire un beau site web. Sérieux, faut pas être là pantoute, là. Mais anyway, regarde, je suis embarqué dans le mouvement. Je suis dedans. Là. Au nom de nos racines québécoises, ils ont réussi à éveiller notre flamme québécoise. Merci à François Legault. On dirait vraiment la COVID. On dirait vraiment... C'était de là mon histoire qu'il fallait faire un
un post-mortem sur le crise de COVID pour pas que ça se reproduise jamais. Décroche, asti. J'aurais jamais dû décrocher, on serait pas fous de même. OK, première affaire vite de même. Là. OK, juste première affaire vite. Là. Si vous voulez parler de boycott, OK, ça c'est une patente de Québécois, c'est une patente politique. Vous vous faites manipuler par des médias, par des hosties de putes à clics. Vous vous faites manipuler par des hosties de politiciens à marde qui sont deuxième ou troisième ou sur le bord d'être complètement éliminés de la carte. C'est le cas de la CAQ. Et là, ces partis politiques-là voguent là-dessus, ils vous utilisent, ils savent comment le 3/4 de la population, c'est des hosties d'épais. Et le monde embarque là-dedans, justement parce que ce sont des hosties d'épais. Se pose jamais la question... Je suis en train de me faire manipuler par l'hostie qui m'appauvrit à tous les jours, moi, là. Je suis en train de me faire manipuler par les enfants de chiennes qui me désinforment et qui me racontent n'importe quoi à tous les jours, juste pour une hostie de clique assassine. Ben, c'est ça exactement ce qui arrive en ce moment. Et si vous voulez jouer la game du boycott, commencez par des affaires qui vont faire mal, pour vrai. OK? Tout le reste, c'est toute la merde, là. Commencez pas à vous priver d'un morceau de bouffe ou de quelque chose que vous avez besoin parce que vous voulez suivre le voisin ou suivre ce qui est écrit dans le journal ou suivre... Chris, vous n'allez pas vous priver de rien. Là. Vous ne devez rien. Le gars, il vous fait les poches à tous les jours, esti. L'autre aussi. 2 estis qui vous font les poches. Vous allez les suivre. Faites-leur des fingers, tabarnak. Mais si vous êtes sérieux dans votre patente, commencez par les affaires de base, là. Commencez par colisser votre iPhone ou votre Android à la poubelle. Ça, c'est un must. Ça, c'est la première affaire. Ah non, moi, je suis en crise après Trump. Parfait. Boycott. Je comprends pas trop c'est quoi le lien entre produits US et Trump, là. Vous m'expliquerez ça, là, un jour. J'essaie de comprendre c'est quoi le mouvement et le rapport derrière ça. Là. Je le vois pas pantoute. Là. Si vous pensez que vous touchez à Trump en vous privant d'un steak du Texas, là, expliquez-moi ça quelque part, là. Faut faire mal aux États-Unis, c'est ça. OK, il faut faire mal aux États-Unis, mais ton beau-frère est camionneur, calice de cave. Mais c'est ça. Il y a 2 enfants, puis le camionneur vient de se faire dire que sa ride de cette semaine pour aller en Californie est arrêtée. Ben oui, il ne pourra pas faire une ride en Europe, là. Ça marche pas. Le même. Crise d'épais. C'est pas à Trump que tu fais mal, c'est à ton beau-frère qui est camionneur. Asti d'épais. Faut tout leur dire ça. Mais si vous êtes sérieux, prends ton hostie d'iPhone, prends ton calice d'Android, puis calisse ça à la poubelle. Il va avoir quoi, là? Un téléphone chinois? Il s'organisera. Même si c'est un téléphone chinois, avec quel système d'exploitation? Ouais, c'est pas mal Android dedans. Il n'y a pas de... Rogers et Vidéotron ne connectent aucun téléphone avec d'autres systèmes d'opération que iOS et Android. Là. Non, donc t'as plus de téléphone. T'as plus de téléphone. C'est fini. OK? Si t'embarques là-dedans, là, je veux plus te voir avec un hostie de téléphone dans les mains. OK? Décalisse avec ton téléphone. Puis à la maison, moi, je fais de la business. Ton hostie d'ordi, j'ai un Mac. Ton Mac, tu le calisses à la poubelle. Puis ton PC, Windows, tu le calisses à la poubelle aussi. J'ai pas le temps, il faut que j'aille voir. Non. T'as plus de gaz dans ton char si t'es dans certaines régions du Québec. OK? La majorité des régions du Québec, ça vient de Valero. Là. C'est du fucking pétrole raffiné par une compagnie du Texas. À Lévis, à Québec. Tu mets plus de gaz dans ton char. Ça, c'est clair. Ouais, mais peut-être que si je suis dans le coin de Montréal, je pourrais avoir du gaz de Suncor. Suncor? Ah oui. Suncor? Tout d'un coup, les compagnies de l'Alberta, ça fait? Ben, je vais vous dire une affaire. Allez voir qui sont les shareholders de la compagnie Suncor, qui est la 48e plus grosse compagnie au monde, en passant. De l'Alberta, les salauds, Danielle Smith. Ah, elle est vraiment folle. Elle, c'est vraiment une femme qui est complotiste. Ah, mais là, Suncor, parce que j'ai besoin de gaz à Montréal, vu que la raffinerie à Montréal, c'est Suncor. Là, ça peut faire. Non. Allez voir qui possède les actions de Suncor. Bon, il y a un peu de Banque Royale, à 5%. Le reste, Vanguard, tous les astis gros fonds du monde et tous les fonds américains possèdent Suncor. Donc, vous êtes fourrés. OK? Vous êtes fourrés. Juste ça, là. Juste téléphone,
informatique et gaz, vous êtes complètement knock-out. OK? Je vous demande même pas de pas aller chez Costco, je vois le vert, qui a pogné son haut à vie hier. Comme ça a l'air d'être dérangé pas mal, ce qui se passe dans Toundra. Non, c'est dérange pas. Ça ne dérange pas 0. Les magasins sont Aïe pleins. à vie hier. Costco, les magasins sont pleins. Ah oui? Ah, c'est bizarre, ça. Donc, c'est un genre de boycott. Je sais quel genre de boycott que c'est. C'est je vais boycotter tout ce que je ne consommais pas des États-Unis. Oui, c'est ça. Mais tout ce que je consomme des États-Unis, ben, vu que pour moi, c'est essentiel, ça, je vais leur donner un break et je vais continuer d'utiliser. Ah, c'est une gang de fakeux. Êtes-vous des vrais? Parce que moi, je suis un vrai. Moi, j'ai peut-être plein de défauts. Moi, je suis un esti de vrai. Moi, je suis prêt à faire la guerre commerciale avec les États-Unis. Moi, je me retourne au Québec pour faire la guerre commerciale avec les États-Unis. Je vous le dis, là. Je suis prêt, là. OK? Team Legault. Non, moi, je suis prêt, pas à peu près, là. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'est nous autres qui... Moi, je me priverai pas. Je vais vous le dire, là. Moi, personnellement, j'ai trop besoin de confort. Moi, je suis une princesse. J'ai besoin de mon fucking iPhone pour travailler, pour faire plein d'affaires. J'ai besoin de mon ordi. Je vous parle actuellement grâce à des ordis avec du Microsoft dedans. Désolé. J'ai à peu près tout ce que j'ai alentour de moi US. OK? Et ça sera la même chose dans l'autre studio la semaine prochaine. Et je vais rouler avec de l'essence, avec du diesel dans le Silverado. Silverado. Je vais rouler avec du diesel qui a été fait à Valero. OK? Et je vais prendre l'avion cette semaine, puis je vais prendre l'avion dans 2 semaines. Et le jet fuel va venir de où? Il va venir de Valero. Ce sera un jet fuel US. Et sais-tu quoi? J'aurai aucune honte. Parce que j'embarque pas dans votre esti de folie. Par contre, je vais embarquer dans une des vraies. Là. On va faire ça pour vrai. Là. Vous voulez jouer à la game des toughs? Vous voulez jouer à la game? Parce que là, actuellement, là, regarde, on est dans une genre de chambre d'écho pour se des aquaires. Là. Mais ils sont pas au courant, en passant. Ils sont pas au courant 0-0. Mais ils vont l'être si on prend mon plan. C'est quoi mon plan? C'est nous qui boycottons les États-Unis d'Amérique. Plus de courant. Plus d'aluminium. Toutes les PME dans le coin de la Beauce, dans le sud du Québec, qui exportent et qui vivent des États-Unis. À partir d'aujourd'hui, c'est blackout. On boude. Si on est des vrais de vrais, c'est nous qui allons priver les États-Unis parce qu'ils ont la chance d'avoir nos produits. Ils ont la chance d'avoir notre savoir. Ils ont la chance d'avoir des patentes qui arrivent de chez nous. Des pièces d'avion, des ci, des ça. L'aluminium, c'est une belle affaire, ça. L'aluminium, c'est fini. Jusqu'au temps. Je ne sais pas combien de temps vous voulez le faire, mais il y a un stop à la vente d'aluminium aux États-Unis aujourd'hui. Vous voulez jouer cette game-là? Est-ce qu'on la joue? On la joue dessus ou on la joue pas pour vrai, là? Hein? Bon, je vais checker d'où vient le café. Les bananes. Oh, on va checker d'où vient les bananes. Le café, c'est peut-être une compagnie américaine, mais d'après moi, il vient pas mal de l'Amérique du Sud. Oui, pas mal. Il n'y a pas de caféier. Il n'y a pas de caféier ici. Là. Non, même le café québécois n'existe pas. Là. Non, ça n'existe pas. Là. Il est torréfié ici, mais il n'existe pas vraiment. Là. Non. Il est torréfié ici, puis il est acheté en US. Là. Voilà. Il est payé en US. Le fucking café des compagnies québécoises est négocié en US. Mais si vous... Est-ce que vous êtes prêt à jouer la fucking game pour vrai? Moi, le style broyage, là, puis les astis d'enfantillage COVID avec du... Avez-vous vu ceux qui sont derrière ça, là? Toutes les mêmes astis de Mongols qui nous ont fait mettre des masques d'en face, qui nous faisaient attendre dehors au supermarché, ou ce que du Christ de monde fou qui paniquait dans une allée au IGA parce que tu arrivais de travers avec la flèche. Ah oui, la flèche. Là. Du monde qui ont accepté que le gouvernement leur empêche d'acheter des bottes pour leurs enfants pendant des semaines de temps. Oui. C'est les mêmes estis débiles. Puis je comprends que si je leur dis ça, probablement qu'ils vont dire « Ça, c'est une bonne idée.
Non. Parce qu'ils ne travaillent pas dans l'aluminium. Leur enfant travaille pas. Leur enfant travaille au gouvernement. Lui, c'est un retraité du gouvernement. C'est un ancien prof. Un ancien policier. Hein, il rentre 75, 76 000 de fonds de pension bourrés d'actions américaines. Oh, moi, ça me touche pas bien. Oh, je suis pas inquiète. On a vu ça aujourd'hui, là, dans le fameux sondage. Est-ce que Jean-Marc Léger va fermer son bureau de New York? Est-ce que Jean-Marc Léger va vendre son condo de North Miami Beach? Je sais exactement, où est son condo, là. Il y a encore du monde qui cite les sondages de Léger. Arrêtez. Chris. Le gars est complètement disjoncté. Le gars s'est liquéfié en fin de semaine. Il y a plusieurs sont liquéfiés en fin de semaine. OK, lui, c'est liquéfié. Dimitri Soudas, qu'on a su entre les lignes, qui était un hostie de junior en passant. C'était un conseiller junior de Harper pour la délégation québécoise. Je suis même pas certain que Stephen Harper se rappelle de Dimitri Soudas. Et comment ça se fait que Jacinthe Ève n'est plus à Radio-Canada en passant? Ah non? Comment ça que Rudy, l'autre conservateur, n'est plus à Radio-Canada non plus? Mais qu'ils ont gardé Dimitri Soudas. Les 3 conservateurs qui étaient en ondes à Radio-Canada, RDI, il y avait Rudy, qui est excellent. Il y avait Jacinthe Ève, qui est excellente. Mais qui, comme j'ai déjà dit à Jacinthe Ève, j'ai dit, t'es parfaite. Tu vas pas trop loin, tu joues la game, tu leur donnes ce qu'ils veulent, tu défends les intérêts des gens centre droit. Ils peuvent pas te traiter de coucou à rien. Ben, ils ont réussi pareil. Et ils apprennent plus. C'est fini. Et ils prennent plus Rudy non plus. Mais ils ont gardé Dimitri Soudas. Ben, ça donne que d'un 3, c'est le plus anti-Trump de la gang. C'est juste de même. Puis sérieux, les deux étaient bons, là. Jacinthe Ève était écœurante. Rudy était c'est leur meilleur chroniqueur. Là, ils ont remplacé ça par qui, vous pensez? Par Caroline Sasseville, la boss de la CSN. Arrête. C'est le même que vous êtes informés, les amis. Comme chroniqueuse? Oui, c'est elle. Elle est chroniqueuse régulière maintenant. C'est une chroniqueuse régulière. Oh oui, une chroniqueuse régulière. La boss de la CSN, c'est une chroniqueuse de... C'est une chroniqueuse régulière maintenant de RDI. C'est unique au monde, ça. Voyons. C'est unique au monde, là. Ben, habituellement, ils prennent leur retraite une semaine après, ils se ramassent ses panels. Là. Mais là, elle, c'est même active, présidente, elle a rendu ses panels. Moi, je pense qu'on devrait... en tout cas, au nom des travailleurs du Québec, je pense qu'on devrait faire tout en notre pouvoir pour boycotter les États-Unis d'Amérique et boycotter également Amazon. Regarde, là. J'ai une petite nouvelle pour Caroline Sasseville. Caro. Moi, je pense qu'on devrait... Il n'y aura pas de boycottage d'Amazon. Mais je connais une tonne de monde qui sont des syndiqués obligés de la CSN. Ils en ont plein le cul, ton hostie de syndicat. D'ailleurs, Magali Picard a dû aller faire un mea culpa hier. C'est inacceptable. Mais on se fait jouer une game, hein? Au lieu de dire, c'est inacceptable, ils vont rembourser. Il y a quelqu'un qui est fâché contre nous puis qui dévoile nos secrets. Magali, la star de Loretteville. Ben l'autre, Caroline, elle a dit, hier, c'était l'offensive. Nous demandons aux Québécois... C'est quoi ce style de folie-là de boycottage? Mais ça te faire de la leçon, moi, il y a à peu près 30 ans, sur le boycottage. Ce n'est pas une manière de faire, etc. La gauche m'avait... Je me rappelle, je voulais boycotter le fucking Soleil qui nous faisait une couverture de marde. Et j'avais dit, garde, désabonnez-vous. Et là, on m'avait dit, ça se fait pas. Le boycottage, c'est une des dernières choses qu'il faut faire. Mais t'as fait faire de la leçon. Je m'étais dit, OK, parfait, boycottage n'aura plus jamais. Et là, depuis ce temps-là, ces calices-là boycottent. À tous les jours, il y a quelque chose à boycotter. Calmez-vous les nerfs. Les gens que je connais de la CSN ne vont pas boycotter Amazon. OK? Ils aimeraient ça vous boycotter en tabarnak, par exemple. Ils sont écœurés de payer 3000 pièces de cotisation syndicale par année pour un fucking T-shirt. Ils sont vraiment écœurés, là. Puis vous voir à la TV, là. Mais moi, je pense que le président Trump mérite... Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Ben écœuré de ça. Est-ce que vous êtes pas embarqué dans mon plan? Est-ce que vous êtes pas embarqué dans mon plan pour vrai? Je vous le dis, là. On va arrêter de s'amuser, là.
Ouais. On va jouer la vraie fucking game. Toutes nos exportations québécoises envers les États-Unis, c'est fini là. À matin. Il ne faut plus sortir. Il n'y a plus un troc qui sort. Ah, bon, on va crever. Ah, gadon. On va crever des rats. Ça sera OK, pas long. gadon. Ah, OK. Ah ouais. Les shops vont fermer partout. Mais c'est pas moi qui veux ce game-là. C'est eux qui la veulent. On boycotte. Parfait. Crise de gros cave. Le gars, à un moment donné, va dire, ah ouais. Jouer cette game-là, il n'y a aucun problème. Le gars, l'autre bord, là, c'est un stud, esti. Que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, le gars, il a peur de rien. Le gars, il est prêt à sortir les astis de tout croche de la bande de Gaza Oui. puis faire des terrains de golf, quoi. Il veut faire des terrains de golf à Gaza. OK. Oui, Il veut faire Gaza-Lago. C'est ça, le Gaza-Lago. Il veut faire la côte d'Azur. Exact. Va toutes les sortir. Prenez toutes ces petites gangs de chaudrons-là, mettez-les en Égypte, mettez-les à telle place, mettez-les en Iran, mettez-les. Organisez-vous que c'est cette gang de fous-là. On va prendre la place est belle, mais on va bâtir des hôtels, des terrains de golf. Puis s'il y en a qui veulent rester, ben, vous allez être employés. On va tout rebâtir ça. Excuse-moi, là. Si j'étais palestinien, je prendrais le deal en tabarnak. Mais hein, ils ont des belles plages. C'est boire. Ils ont des belles plages. Ça va virer, ça va être incroyable. Là. Ils vont bâtir quelque chose d'incroyable là. Moi, je prendrais le deal, pas à peu près. Le gars, il a peur de rien. Et vous autres, vous avez peur de tout, asti. Vous êtes tout l'inverse de Trump. Vous êtes des astis de chieux. Oui. Vous êtes des Chris, des fucking chieux. Vous voulez jouer la game, mais vous savez que vous allez perdre. Le gars, il va dire, ah ouais, vous voulez boycotter les États-Unis, aucun problème. C'est moi qui commence. Frontière est fermée. La colle est fermée. Sherbrooke est fermé. Millhill est fermé. Il n'y a plus un truck qui rentre. Arrête. Puis je vais m'arranger pour que tout ce qui se passe dans les airs, dans le cloud, dans ci, dans ça, dans les tuyaux, dans les patentes, tout, arrête, fini. Vous voulez jouer à la game, on va jouer. On commence par un mois. Voulez-vous vraiment jouer cette game-là, c'ti, pour vrai? Vous n'avez pas honte? Déjà, vous faites le constat que vous êtes fucking rien. C'est déjà assez honteux, c'ti, parce qu'une grande partie de ça, pourquoi on n'est rien, c'est à cause de nous-mêmes et non des États-Unis d'Amérique, puis non à cause de Trump. On avait tout ce qu'il fallait, mais au nom de telle affaire, oh là, ça nous prend ci, ça nous... Oh non, ça, on ne veut pas ça. Oh non, mais nous, on n'est pas comme ça. Ben nous, on est tellement pas comme ça qu'on est fucking rien. OK? On est des astis de pauvres dans la toundra. Puis ça joue au cowboy, Chris, t'es pas équipé, t'as aucun gun dans tes poches pour jouer au cowboy. Quoi que tu comprends pas? Ouais, mais ils le disent à TV. Ils disent à TV pour avoir des codes d'écoute comme ils ont eu pendant la COVID. Pour avoir des fucking clics comme ils ont eu pendant la COVID. Puis la CAQ s'est fait réélire parce qu'ils ont joué au Ponce Pilate pendant la COVID. Ça a l'air que les Québécois aiment ça. Ben, ils pensent qu'ils ont une opportunité avec ça de remonter dans les sondages et de regagner l'élection. Ils sont en train de jouer avec vous autres. Vous avez pas ce qu'il faut pour jouer cette game-là. Si les gars l'autre bord se fâchent puis qu'ils ferment la place, on crève. OK, ben voilà pour Jeff Liberté. Partie numéro 1 qu'on pourrait dire. Parce qu'on a encore presque 1 heure de Jeff Liberté sur la version Prime. Pour ceux qui sont sur la version Cheap Live, on vous adore. On vous adore. Les gens me l'écrivent toujours. Hey, salut Jeff, moi je suis un pirate cheap. Je trouve toujours ça très drôle. Je vous adore. Donc, pour vous autres, entre autres, il y a le boursicotage en partie avec Jerry et on a Joe Hamel et également Yann et Frank plus tard sur Radio Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Oh. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hit me. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Et c'est la boîte de boursicotage aujourd'hui, mercredi. Tiens-toi. Ça boursicote. Et l'extra boursicotage, puisque tu as le boursicotage de Radio Pirate, puis des fois, ça déborde un peu. Il y a une sorte d'affaires que je veux raconter.
Mais il y a le Substack de Jerry Boursicoteur. Facile à trouver, vous allez sur Substack. Très fort en passant, Jerry. Jerry Boursicoteur, vous allez voir, il y a plein d'idées de trading. C'est pas des recommandations, c'est des idées. Comme le boursicotage qu'on fait le mercredi, à chaque mercredi. Donc, c'est gratuit. Vous allez avoir des messages qui vont rentrer dans votre boîte de courriel. Donc, les messages rentrent. Tu regardes pas, tu fais ce que tu veux. C'est gratuit. Puis, tu me follow. C'est quand même pas pire. Je suis rendu au-dessus de 360 abonnés en une semaine. C'est quand même bon. Très bon. Non, c'est quand même très, 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 très bon. Fait que le Substack Jerry Boursicoteur, vous allez me trouver facilement. Puis vous allez voir sur le fun, il y a des bonnes idées, des bonnes affaires. Hey, avez-vous... Je sais que Joe Hamel, c'est sa spécialité. Il s'y connaît. Il suit ça depuis longtemps. Il connaît justement les petites compagnies, la prospection, parce que l'or, tu as plusieurs affaires là-dedans. Tu as les petits prospecteurs, c'est ceux qui fouinent. Tu as les grandes entreprises. Tu as les fonds, en fin de compte. L'or est sur une ride, c'est capoté. Là. L'or est rendu à 2875 US. C'est quand même capoté. Juste en 2025, on commence l'année. On est rendu... On vient de commencer l'année. Là. Juste en 2025, l'or a pris 9 %. C'est quand même pas pire. Oui, il a commencé l'année à 2640. Puis on est à 2875. C'est comme une pas pire ride. Et la question qui m'est posée de temps en temps, parce que tu dis l'or, on fait quoi? Moi, je veux investir un peu dans l'or. Puis ça, c'est une question qui est posée régulièrement. Ben, oui, tu peux aller chez Kitco à Montréal t'acheter des plaquettes d'or, mais le problème, c'est que la plaquette, il faut la mettre quelque part. Et ça, tu la mets dans ton tiroir à la maison. OK? Donc, tu fais quoi avec ça? Là? C'est comme avoir de l'argent liquide d'une manière. Mais c'est mieux d'avoir, moi, je pense. Oui, il y a des compagnies, tu investis dans les compagnies d'or, mais l'affaire, c'est que tu peux investir dans un fonds. Dans un fonds qui va calquer le prix de l'or. Donc, je vous donne un exemple. Il y en a plein. Mais l'exemple le plus connu ici, c'est au Canada. Il est listé aux États-Unis aussi, mais il est listé aussi à Toronto. Le code, c'est PHYS. Donc, c'est Sprott Physical Gold Trust. Donc, c'est quoi en réalité? C'est une palette de lingots. Je mets ça le plus simple possible, puis c'est réellement ça, là. C'est une palette de lingots d'or qui ont été achetés dans le temps. Ils ont mis la palette dans le sous-sol à la Banque du Canada. Puis l'or monte, le prix de la palette monte. L'or baisse, le prix de la palette baisse. C'est des lingots sur une palette. C'est ça. La réalité, c'est ça. Là. Ils ont rangé de côté tant d'onces d'or et ce tas-là prend de la valeur ou pas. Donc, tu regardes le Sprott, mettons, on va jouer le jeu là, pour montrer un peu, parce que l'or a énormément il monte tout le temps. On est dans une tendance haussière. Oui, il y a des petites jambes par en bas, là, mais la tendance est haussière. Elle est toujours. Si on regarde les graphiques, elle est toujours. Je sais quand ça va finir, quand je vais embarquer. Mais en ce moment, je n'ai pas embarqué. Puis à la blague, parce que on s'écrit des petites affaires des fois, puis à la blague, j'ai dit à Joe Hamel, j'ai dit si tu veux pas que j'embarque, donne-moi une petite bouteille de vin. Tu comprends? Parce que si j'embarque, ça va finir. Parce que moi, j'ai un running gag. Chaque fois que je mets de l'argent dans l'or. Mais de tout mon boursicotage depuis que j'étais à la bourse, depuis 1994, il y a un secteur que je n'ai pas été capable de faire une crise de scène, c'est avec l'or. À mon livre, j'en ai fait un peu, mais j'ai resté dedans, ça a rebaissé. Je l'avais pas l'affaire. À un moment donné, quand tu n'as pas le bon timing, ce que tu penses, c'est pas t'es pas sa traque. Mais moi, dans ça, mais t'embarques pas là-dedans. Moi, je suis meilleur dans d'autres affaires, puis pas mal meilleur. Donc, là, juste dire Sprott, PHYS à Toronto. Je donne un exemple. Il y a un an, ça valait 21 pièces à peu près. Là. Oubliez les scènes. Là. Ça valait 21 pièces à la bourse, puis ça vaut 31 pièces aujourd'hui. Donc, vous voyez un peu ce pourcentage-là, ben, c'est l'or qui monte. Donc, je veux dire, mais c'est pas si spectaculaire que ça. Oui. Mettez-le en pourcentage, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, le Bitcoin aussi, on est là-dedans. Le Bitcoin, ça swing. Là.
J'ai dit, je vais aller voir le Bitcoin, comment on est rendu dans le graphique. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, hein, pour savoir, OK, oui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le temps d'embarquer? On ne sait pas trop. Là. On débarque, on l'embarque. On fait quoi? Là? Moi aussi, le Bitcoin, je suis dans des fonds reliés directement au Bitcoin. Donc, il va copier la hausse et la baisse du Bitcoin. Je taponne pas dans des wallets avec des Bitcoins. Là. Moi, c'est pas. Je l'ai fait, mais je ne suis pas là-dedans. J'aime mieux trader par moi-même mes affaires rapidement de même, puis mes patentes. C'est personnel, là. C'est mon cash. Mais le Bitcoin, j'ai regardé le graphique un peu. En ce moment, mais le graphique est correct. Tu sais, l'affaire, c'est que oui, il a swingé. Il a swingé pas mal. À un moment donné, il est parti de 106, 107 000, puis il a descendu à 92 en peu de temps. Là. Boum, boum. Ça a pris 2 jours, 3 jours, bang. Hop, elle remonte, elle redescend. Il bouge pas mal. Mais on peut le dire que depuis la fin novembre, le Bitcoin, il va jouer justement entre 90, 92 à 108, là, 110. Là. On est comme là-dedans. Là. Donc, on taponne là-dedans présentement depuis la fin novembre. Puis, est-ce qu'il y a une surchauffe? Puis, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand il y a une surchauffe, moi, je ne suis pas intéressé parce que le party est trop avancé. J'aime ça quand ça se calme un peu. Mais il n'y a pas de surchauffe. Je suis allé voir le graphique. Donc, c'est très bon à savoir pour ceux qui sont moyen long terme dans le Bitcoin. En ce moment, il n'y a pas de surchauffe. Puis, si, mettons, quelqu'un me dit, est-ce que c'est le temps d'un in dans le Bitcoin? Ma réponse, ça serait oui. On ne fait pas de recommandation d'achat. Mais ça serait oui par rapport au graphique. Juste un petit mot, je reviens là-dessus. Mais juste te dire, je lisais ce matin Walter Bloomberg. Et lui, il dit que Walter, il dit que Bitcoin could rise à 500 000 US in the long term si les investisseurs access improve and volatility eases. Donc, il y a des experts qui disent que bon, si la volatilité commence à se calmer, si les investisseurs embarquent encore plus, là, ceux qui sont les investisseurs traditionnels généralement, j'imagine. Donc, on a vu de plus en plus des joueurs qui, il y a 2 ans, 3 ans, disent « Ah, je ne toucherai pas au Bitcoin, finalement. » Prennent un portefeuille et décident d'investir dedans. Donc, de plus en plus, ça donne de la crédibilité au Bitcoin. Et certains voient avec l'histoire de ETF, tout ce que tu viens de parler, qu'il y a une possibilité que dans, on ne parle pas de moyen, dans 1 an, là, mais dans le long terme, c'est quoi le long terme en bourse et en finance? C'est quoi? C'est-tu 3 ans, c'est-tu 4 ans, c'est-tu 5 ans? On peut dire ça, à peu près ça. À peu près ça. 3-5 ans, mettons 3-5 ans. Ça pourrait être 500 000. Oui. Là, c'est 5 fois le prix d'aujourd'hui. Là. Exact. Là, donc, d'après Standard Chartered, le Bitcoin va être aux alentours de 200 000 d'ici 2025, d'ici la fin de 2025. OK, d'ici la fin de l'année. Donc, il doublerait cette année. 300 000 à la fin de 2026. 400 000 à la fin de 2027 et 500 000 en 2028. Donc, c'est ça les projections de cette compagnie-là sur le Bitcoin. Regarde, quand même intéressant un peu. Hein? Ben, c'est très intéressant. On comprend ça peut être une partie. C'est ça l'affaire. Il faut le voir. C'est comme dans tout. Là. Ça veut dire qu'il faut le voir comme un placement. Un peu, tu vas diversifier ton affaire. Puis en diversifiant, mais il y a un pourcentage de ton portefeuille que tu peux mettre en Bitcoin. Est-ce que c'est un 10 % Est-ce que c'est moins que ça? Est-ce que c'est plus que ça? C'est toi qui. Mais c'est pas une mauvaise idée. Tu aurais dit ça il y a peut-être 5, 6, 7 ans. Le monde aurait dit: T'es-tu malade? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça fait partie d'un investissement intéressant. Puis c'est sûr que. Puis ça, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça, il faut le dire. Si tu vas à la Caisse populaire, tu rencontres Janine. Puis Janine, elle te fait passer le test, là, le genre de stress test là, de l'investisseur. Ils sont tout tannants que ça. Ils sont obligés. C'est les patents de l'AMF. Là. Mais pour dire quel type d'investisseur êtes-vous? OK? Puis là, on répond à des questions. Là, puis là, si, mettons, ton type d'investisseur, toi, je ne sais pas, là, il y a peut-être 5-6 types d'investisseurs. Puis là, toi, ton style, c'est, je ne sais pas, moi, safe. Toi, tu ne peux pas endurer les fluctuations ben. Mais tu veux faire de l'argent, mais tu ne veux pas endurer les fluctuations. Ben, Bitcoin, c'est pas pour toi, là.
Le Bitcoin, à un moment donné, il est monté à 106 000 puis il est descendu à 92 000 en 2 jours. Mais c'est pas pour toi. Parce que tu vas capoter. Tu ne dormiras pas à nuit. C'est ça l'histoire. C'est pas fait pour toi. By the way, la bourse, c'est pas faite pour tout le monde. Il y a du monde qui s'en va d'endurer ça. Là. Oh oui, ils veulent des affaires très safe. Oui, très safe. Moi, telle affaire. Ben, aujourd'hui, tu as même des tu vas te faire offrir, puis ça peut être très intéressant pour le monde qui sont plus safe. Ils vont te garantir un genre de 3%, mais si la bourse va bien, tu vas faire plus. Comprends-tu? Donc ça, c'est une bonne alternative dans un placement. C'est pas une recommandation d'achat encore, mais je veux dire, tu vas voir un spécialiste des placements, puis il va te dire, regarde, ici, j'ai un fonds, là, toutes les banques qui ont ça, là, ces genres de fonds-là. Ils vont donner un genre de 3% garanti, rattaché, ton portefeuille est comme rattaché à la bourse d'une manière, parce que tu as toutes sortes d'affaires là-dedans, des obligations, les patentes, mais comme tu es rattaché à la bourse, donc s'il y a un petit bonus à la bourse, tu vas aller en chercher plus. Ils ont de 4, peut-être un 5 tu sais pas ce qu'on comprend. Sauf que tu ne feras pas du négatif. Il y a du monde qui ne peuvent pas sentir ça, du négatif. C'est un petit bout de temps qu'on n'a pas vécu ça. Là. Mais il y a des années que ça n'a pas été très, très chic. Là. Par exemple, 2022, là, ça a brossé la bourse. Ça a été assez tough. Là. Mais le Bitcoin, je suis d'accord avec Bloomberg et les autres là, que ça peut être une place intéressante pour mettre un peu d'argent, comme on dit. Il faut y aller toujours selon nos moyens. Avoir de la mesure dans l'excès, qu'ils disent. Mais juste revenir un mot sur Spotify. On a parlé hier. On a parlé hier. En fait, c'est que quand on a parlé, il venait de passer 600$, mais il a fini quand même à 621$. Boum, 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 boum. Il a pris 13. Quelle journée de fou, pareil. Non, il a pris 13. Il a pris 13. Tabarouette. C'est comment sauter. Mais la fait, c'est que dans les résultats, puis des résultats extraordinaires, plus d'utilisateurs, plus ci, puis fantastique. Mais la fait qu'il ne faut pas oublier, là. Puis ces grandes compagnies de techno-là, à un moment donné, il faut qu'ils passent par là. Parce que c'est des entreprises avec des croissances, avec beaucoup de croissance. À un moment donné, ça prend beaucoup de personnel. Ils engagent du monde, puis ils sont dans la croissance, puis ils engagent du monde. Puis à un moment donné, il y a trop de monde dans la place. Il ne faut pas oublier que eux autres, c'est en décembre 2023, ils ont clairé 1500 personnes. Ben, ça représente beaucoup. Là. Je pense que tu as une personne sur 6 dans la compagnie. Une personne sur 6 ou une personne sur 7. Donc, Spotify a fait un méchant ménage à l'époque. Puis là, ils ont restructuré toute la patente à l'intérieur de ça pour, autrement dit, en faire plus. Ils ont demandé plus à leurs employés. Les employés qui étaient là, ils ont fait plus. Ils ont fait un ménage. Et tu sais, ça a donné des profits. Et c'est ça l'affaire. À un moment donné, ces compagnies-là, ils deviennent grosses, ils ont beaucoup d'employés. À un moment donné, Spotify, comme les autres entreprises, Facebook l'a vécu quand ils sont rentrés en bourse. Le gars il avait le toupette carré dans le temps, mais le gars, il faisait rire de lui. Il disait, faites pas d'argent, faites pas d'argent. La première année, là, puis la deuxième année, là, Facebook, là, c'était à bâcher. Là. Les analystes, pour eux autres, là, c'était de la merde. Le stock ne bougeait pas. Là. Le monde n'était pas intéressé. Quand tu penses à ça aujourd'hui, c'est comme sauter. Aujourd'hui, il y a des fonds mutuels qui se trouvent. Les chiffres de Facebook la semaine passée, c'est complètement crazy par rapport à il y a 10 ans. Là. Ah non, c'est un chiffre d'affaires de 126 milliards de dollars. Là. Ah oui. de mémoire, là. C'est peut-être même plus, mais je me sens que c'est 126. Non, c'est crazy, là. C'est complètement crazy. Donc, pour ça, la fait, c'est que ces compagnies-là, qui sont on appelle ça à forte croissance, à très forte croissance, à un moment donné, ils viennent grosses. Puis là, à un moment donné, il faut qu'ils fassent un genre de petit ménage, si on peut dire. Puis ils retaponnent l'intérieur de ça, puis après ça, ils repartent. Bien, Spotify, c'est ce qu'ils ont fait. C'est pas pour rien qu'ils ont dégagé des profits pour la première fois de leur histoire. Ils ont fait un gros ménage à l'intérieur de Spotify. Ça, c'est très bon pour l'avenir. Ils se sont serrés les coudes. Oui, ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait une grande corvée. Ils ont fait une grande corvée. Tout le monde a poussé dans le même sens. Oui. Oui. C'est ça qu'il a dit, le mangeur de fromage.
Google Alphabet. Google, bonjour. Le stock a baissé hier en after hours de 7 %. Je n'ai pas checké aujourd'hui comment l'affaire, c'est qu'en ce moment... C'est le cloud, eux autres, hein, qui fait mal. Voilà, c'est le cloud. C'est de la concurrence est très féroce dans le cloud. Donc, les résultats, parce que on s'entend-tu que le chiffre d'affaires, il est pour le trimestre, c'est 96 milliards dans le trimestre. Donc, je veux dire, comment tu peux décevoir avec des chiffres de même? Tu ne peux pas décevoir. Ah, les analystes sont déçus. OK, pas décevoir. Non, mais ça, ils sont déçus pour le cloud. Les analystes vont toujours décortiquer à patente. Puis à un moment donné, quand ils ne filent pas trop, ils trouvent le grain de sable, la patente qui va les énerver. Puis c'est même, ça marche. La bourse, là, on appelle le dictat de la bourse. C'est très rough, la bourse. Là. C'est très sauvage. Là, c'est le cloud. Il y a des questions par rapport au cloud, parce qu'ils ne veulent pas. La compétition est très, 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 très forte. T'sais, Google a lancé, je pense que il me semble que c'est en décembre ou début janvier. Ils ont lancé AI Overview. Donc, c'est un genre l'affaire, c'est que le moteur de recherche de Google, en ce moment, c'est ce qui énerve un petit peu. Je ne m'y connais pas trop, là, mais le monde font des recherches avec l'AI, mais avec plein d'autres. Des AI, il y en a partout. Là. Donc, le monde font des recherches avec l'AI. Ils ne vont pas nécessairement sur Google pour faire de la recherche. Comprenez-vous? Donc, le nombre de recherches, on peut dire, mais il y a moins d'activité. Donc, Google a lancé un genre de AI spécial, il appelle ça Overview, je pense. Je pense qu'il est juste lancé aux États-Unis. Moi, je l'ai ici. Tout ce que je fais sur Google, c'est juste Overview qui me répond. Bon. Mais donc, automatiquement. OK, mais ça, je pense, on ne l'a pas ici, ça. OK, mais ça, excuse-moi, c'est magique. Là, bon. Là tu n'as plus à fouiller à travers 14 patentes. Il te fait un résumé de tout ce qui est meilleur. Tu l'as dans l'overview en partant. C'est extraordinaire. Sérieux, c'est... Je pensais pas que c'était juste ici. Je pensais que c'était partout. Oui, il faut que je vérifie, là, mais je pense qu'il est lancé juste aux États-Unis. Nous, on va avoir notre genre de Google là, AI québécois parce qu'on ne veut pas nécessairement dépendre des États-Unis pour poser des questions dans l'Internet. Là. Hein? Les questions dans le net. Oui. Donc, Google se fait brasser un peu hier. Mais il y en a un qui fait une ride, c'est Palantir qui a levé comme une fusée hier. Oui, Palantir. Il y a une bonne chronique, justement, sur mon... j'ai une très, très bonne chronique sur mon Substack sur Palantir. Wow. Si vous voulez lire, il y a une très, très bonne chronique sur Palantir. J'explique un peu la patente. Vous allez voir, c'est très, très bon comme chronique. Mais je te pose la question aussi à toi, là, boursicoteur. Est-ce qu'une affaire comme Google, mettons à 23 fois les bénéfices, est-ce que c'est gros pour une compagnie de ce genre-là dans son évaluation? Tu sais, chez un gars comme, mettons, Yann Sénéchal, lui, ça l'énerve. Lui, en haut de tel... Dépendamment des secteurs, quand tu dis 23 fois les bénéfices, il y a comme un peu... Il est comme frileux un peu plus. Est-ce que toi, quand tu boursicotes, est-ce que c'est quelque chose que tu regardes? Pas pour la techno. Non? Non, pas pour la techno. Pour les autres entreprises, oui, mais pas pour la techno. OK. Parce que la techno, il y a tellement d'explosions. Il y a comme de l'irration. Il y a toujours eu un peu d'irration. Quelque chose... comment dire, un peu fantastique dans la techno. On s'entend sûr que la techno, ils peuvent s'en virer de bord overnight. La techno, tu peux ramasser 20 millions de clients en claquant des doigts, là, en 3 mois. Ouais. Tu peux pas vendre, tu peux pas quadrupler tes ventes de patates dans 3 mois. Pas je comprends la patente. Il y a comme les entreprises plus dans la... Quand tu regardes la courbe de Facebook, ce que je te parlais tantôt, c'est de ça que tu parles. C'est parce que la courbe de Facebook, elle est exponentielle. C'est pas une progression que tu vois dans une entreprise qui vend des pièces de char. Là. C'est ça. On est dans l'assurance, on va chercher des clients. Il n'y a pas eu beaucoup de demandes de requêtes cette année. Ça veut dire c'est plus... Il y a une croissance de l'entreprise, mais
On s'entend-tu que c'est une croissance, ils vont donner un dividende. Mais des fois, les technos, ils ne donnent pas de dividende. Ils ne donnent pas de crise de scène de dividende. Des fois, ils en donnent un peu juste pour dire. Et Google, ils donnent quoi? Même pas 1,5% de dividende. Il y a une poignée de donc, eux autres, c'est de la croissance. Ça prend de la croissance. Eux autres, c'est la croissance. Tu parlais de Facebook. Ils ont investi des tonnes, des milliards d'argent dans l'AI. Le nouvel AI, là, Zuckerberg, il dit que lui, son AI, ça va être l'AI le plus... comment dire, que monsieur, madame, tout le monde va se servir. Monsieur, madame. Ça va être l'AI de tous les jours pour monsieur, madame, tout le monde. Le monde va se servir de l'AI, des fois, sans se servir de l'AI. Ils ne se rendront pas compte que c'est de l'AI. Et c'est un peu ça qu'ils veulent faire, Facebook. Mais Google, là, ce que je te parle, c'est un peu ça. Là. Tu sais, c'est marqué en haut, là, mais je veux dire, tu penses pas faire affaire avec l'AI, mais tu poses une question sur quelque chose, puis c'est l'AI qui te répond 9 fois sur 10. Là. C'est ça. Mais je suis content que tu me dises ça, parce que je pense que c'est décembre qui a été lancé. Oui. Overview. Exact. Puis, Canada, je pensais pas que c'était pas canadien. Je comprends pas l'histoire. Oui, mais je sais pas. Il me semble que j'ai vu ça passer. Là, on l'avait pas. Il faut que je vérifie ça. Là. C'est des affaires que je disais hier soir. Là. Puis, des fois, je suis pas dans le fin fond de l'histoire. Là. Mais l'affaire aussi, c'est que Google, tu as une partie là-dedans, tu as une partie d'investisseurs, c'est du monde de l'analyse technique aussi. Puis en ce moment, il y a une espèce de petit gap ouvert dans le graphique de Google. Tu vas dire, ouais, mais ça n'a pas rapport avec Google. Oui, puis non. Oui, puis non, parce que l'analyse technique, il y a du monde qui trade juste sur le technique. Il y a un genre de petit gap d'ouvert. Donc en ce moment, Google, tu sais, le stock, il fait. Moi, c'est un stock qui m'intéresse, là, pour vrai. Là. Moi, avec le repli qu'il y a là, il perd à peu près 7% présentement. Il est à 193 piastres. C'est ça. Hier soir, c'est ça, il perdait 7. Là, on était à quoi? On était à peu près 7-8 là, en ce moment, dans ce coin-là. Mais il y a comme un gap d'ouvert dans le coin de entre 177 et 182. Il y a une ouverture dans le graphique. Et moi, si Google redescend là-dedans, moi, j'achète. Moi, c'est des Google, un repli. Mettons qu'on a 2-3 semaines moins bonnes à la bourse. Google, il y a une petite slide, puis il tombe entre 177 et 182. Moi, j'achète. Ça, tu peux être sûr. Moi, j'achète là. Donc, en ce moment, ça peut être un bon play aussi. Il perd 14 piastres, 15 piastres. Ça peut être un très bon play. Mais si tu regardes les chiffres en tant que tels, si tu regardes les chiffres overall, Google n'a pas déçu là, hier. Il n'a pas déçu personne. C'est juste que c'est le cloud en particulier qui est un peu en bas des attentes. Il faut le voir de même. Oh. Hit me! OK, voilà pour la première partie du boursicotage. Deuxième dans la version Prime. Il y a une petite boîte. On est stand-by pour Joe Hamel du Mexique. Il y a une petite boîte. Et Yann et Frank de la rive sud de Québec. Il y a une petite boîte. Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Priez pour vos vies. Bitcoin. On est avec Joe Hamel en direct de Mexico. Baby drill, right? Drill, baby. Et on a pris un bout, on a jasé quasiment 1 heure avec Joe ce matin en direct du Mexique. Et on a pris un bout de, 25 minutes ou à peu près, où on parle de ce qui se passe actuellement au Québec. Allons-y. J'ai hâte de t'entendre sur tout ce qui s'est passé depuis la fin de semaine. Il y a eu une hystérie. Je vais la revivre demain parce que moi, j'atterris demain à Québec en milieu d'après-midi. Donc, je te dirais que j'ai hâte de voir mes filles, j'ai hâte de voir mes boys. J'ai hâte de voir tout le monde, mais j'ai un peu... je sais pas, j'appréhende un peu le retour parce que ça me rappelle un peu le retour quand j'étais à l'extérieur puis je revenais pendant la COVID, les gens méfiants, les faces grises, le monde en crise. Puis là, je m'aperçois que c'est encore la même affaire. Là. C'est le roadshow de Québécois, le roadshow de la CAQ, de partis politiques en fin de vie qui sont en train de remonter grâce à ce qui se passe. Tout le monde profite un peu, puis les gens embarquent dans cette mascarade-là qui va profiter
aux médias, qui va profiter aux partis politiques, mais finalement qui va appauvrir tout le monde, là, on va se le dire. Là. Donc, ils ne s'en rendent pas compte, puis ils embarquent là-dedans. Je ne sais pas à quel niveau c'est. C'est-tu comme c'est mentionné dans les médias? Je vais le regarder de mes yeux vus demain, mais c'est très, très weird ce qui se passe en ce moment. Là. Ouais, ben on va peut-être un petit peu aller dans les détails, là, toute l'évolution des négociations, tout ça. Puis moi, comme je le dis depuis, je pense, le début, ces politiciens-là, la plupart des gouvernements au pouvoir actuellement, puis les politiciens qui sont en charge des négociations en question, ont un intérêt dans ce que la crise continue ou même escalade. C'est le cas de Justin Trudeau. C'est le cas de Rob Ford qui va se gagner une élection gratis. C'est le cas, justement, surtout de François Legault. Mais en marge de ça, Jeff, remarque à quel point c'est très inquiétant. Je parle comme citoyen, là, c'est très inquiétant de voir. Parce que regarde comment on parle de l'histoire dans le passé. Ah, il y a eu des grands dérapages, là, puis les gens embarqués dans des grandes vagues liberticides, voire meurtrières. Là, c'est arrivé dans plusieurs pays civilisés. Puis on a toujours pensé qu'on était immunisé contre ce genre de folie de masse, parce que c'est des hystéries de masse qui sont induites par des politiciens qui jouent une game politique, et par des médias qui ont aussi des intérêts, des vested interests dans la crise. Donc, on pourrait penser que certains intellectuels ou des gens plus indépendants qui pourraient tenter de tempérer, puis j'imagine qu'il y en a, puis on en voit quelques-uns, mais à quel point des gens, je pense, intelligents en général, sont capables d'embarquer dans cette folie-là et dire qu'on va boycotter les États-Unis. Tu sais, ce qui est inquiétant, je pense, c'est la vitesse et la vigueur à laquelle ces hystéries de masse-là prennent forme et prennent de l'ampleur. Je sais pas si on remarqué, c'est allé vite, cette affaire-là. Là. Ça fait pas comme la COVID, tu sais. Là, les médias embarquent, on pointe un méchant. Dans ce cas-ci, c'est Trump puis les Américains. Puis on pense pas, tu sais, c'est des décisions qui sont faites rapidement, on pense pas aux conséquences, on pense pas au fondement. C'est quoi? OK, la crise, c'est quoi? Puis on a un peu une espèce de retour à la réalité hier, alors que, ou hier ou avant-hier, quand il y a eu justement, ça a commencé avec le Mexique, la présidente mexicaine qui a fait une entente avec Trump pour avoir 10 000 soldats à la frontière. Donc, on comprend que l'enjeu principal, c'est la frontière. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Jeff. Je suis pas totalement certain. Je suis pas sûr si c'est vraiment ce qu'ils disent par rapport aux fentanyl et aux immigrants illégaux. Mais eux, dans ce qu'ils disent publiquement, la position du gouvernement américain, la position de l'administration Trump, ils le répètent constamment. Fait que, écoute, faut prendre ça pour du cash et négocier sur ces bases-là. Tu sais, faut arrêter d'être conspi, dire, OK, finalement, il veut comme annexer le Canada. Mais je veux dire, la première étape, c'est actuellement, il y a des menaces de tarifs. Et pour régler cette première partie-là, réglons la frontière, ce qui a été fait, je pense, un peu par obligation. Là, ils ont donné à peu près les mêmes affaires que le Mexique, je pense. Puis là, on a vu les tarifs sont suspendus pendant 30 jours. Et alors que là, tu vois encore, aujourd'hui même, on apprend que le Canada va tenter d'exporter son pétrole à la Chine. Donc, l'administration Trudeau continue de provoquer les Américains, là. C'est quand même là, il va y avoir un sommet sur l'économie canadienne économique, un sommet économique canado-américain. Ben, Trudeau et le Québec, là. Le Québec fait la même chose. Tu as une trêve de 30 jours, t'es pas arrangé pour te battre tellement. Et là, tu continues. Les grosses premières pages, le traite de cave. Là, on va l'attaquer, mais je veux dire, il peut nous étouffer en 5 minutes. Il y a juste à nous mettre un embargo. Disant, ouais, vous jouez cette game-là, parfait, vous voulez nous boycotter, on va faire la même chose. Et on meurt. Exact. Il n'y a pas d'idée de on va. Là, j'avais tweeté une couple de jours avant. Tout ce que ça prend, c'est de faire un meeting avec des gens que Trump truste dans son entourage. Ouais. Tu dis, gars, qu'est-ce que ça prend pour régler la frontière? On va faire un investissement de 10 milliards. Envoyez-nous des hélicoptères, des drones, des tanks. Vous pouvez même mettre des drapeaux MAGA dessus, je m'en sac. On va régler ça. On va mettre des troupes. On va faire moi, j'aurais même rajouté quelque chose en bonus. J'aurais dit, le Canada va être un partenaire commercial de premier plan, puis ça va s'assurer que les transactions se font en dollars américains. Tu sais, une espèce de parce qu'ils ont beaucoup peur du Brexit puis l'émergence de nouvelles monnaies, de monnaies alternatives, tout ça. Tu sais, tu rassures Trump sur la vigueur du USD, puis le Canada va être un partenaire de premier plan dans les échanges internationaux avec les Américains. Tu sais, il y a moyen ça coûte rien, ça, là, de flatter Trump dans ce sens-là. Faut comprendre le bonhomme, comment il fonctionne. Trump veut gagner. Trump veut un win. Faut lui donner un win. Puis moi, je pense que l'animosité, l'antagonisme de Trump par rapport au 51e État puis d'annexer le Canada, c'est directement lié à l'administration Trudeau, ça. C'est pas le Canada en entier. Il se rend compte que Trudeau est encore là. D'ailleurs, c'est surréaliste de voir que Trudeau, c'est encore le porte-parole. Il n'y a plus de mandat, là. Trudeau n'a plus de mandat. Écoute, là, c'est un parti minoritaire qui a suspendu le Parlement, qui déclenche une course à la chefferie
Et là, on comprend qu'un genre de banque, un ancien gouverneur de banque centrale qui deviendrait premier ministre par défaut, sans aucun fucking vote, au travers d'une crise. Rappelez le Parlement. Là, vous écouterez je pense que c'est Olivier Séguin, c'est un constitutionnaliste, il a fait une entrevue à Libre Média sur le podcast, puis il explique la prorogation du Parlement. Je veux dire, c'est un crime diplomatique, c'est un crime démocratique, cette affaire-là. Là. Ils ont suspendu le Parlement, parce que normalement, c'est pour calmer le jeu, assurer que le Parlement revient et est capable de discuter. Mais eux, ils ont littéralement fait ça pour éviter un vote de confiance et perdre le pouvoir. Là. Donc, il y a un vide démocratique énorme au Canada au moment où il y a une crise économique, diplomatique majeure. Et le gouvernement n'a plus la légitimité. Là. Justin Trudeau n'a plus la légitimité d'être le porte-parole des Canadiens là-dedans. On a vu Pierre Poilievre un petit peu lever le niveau de la game dans les 2-3 derniers jours. Je suis plus satisfait. Mais je pense qu'on a perdu beaucoup de points avec, puis je pense qu'ils ont réagi en fonction peut-être de focus group, ils ont vu, tu remarqueras sous les interventions de Pierre Poilievre, sa première réaction qui a dit qu'il allait avoir une rétaliation dollar pour dollar. Tu regarderas les réactions négatives en dessous, là, c'était pratiquement que négatif des supporters. Donc je pense qu'ils ont réajusté un petit peu le tir des derniers jours avec la frontière, puis s'assurer que le fentanyl soit traité de manière plus grave. Mais en général, ils se ressentent un petit peu, là, ils se replacent. Mais on a perdu beaucoup de temps, puis je pense beaucoup de points au début dans cette crise-là. Est-ce que tu es surpris de la réaction, on l'a vu, là, la grandeur du Canada, les alliés des libéraux, c'est une victoire pour Justin Trudeau, puis là, on essaie de par des sondages, il y a 2 firmes de sondages canadiennes qui essaient de booster un peu le Parti libéral, surtout en Ontario. Donc, on essaie de provoquer quelque chose avec ça. Mais la position du Québec, moi, me surprend encore plus. C'est le manque de maturité, le manque de OK, qu'est-ce qui se passe? On le sait, on est 9 millions de personnes, on sait qu'à la base, on n'est pas aussi riche, on connaît nos désavantages face aux États-Unis, oublions Trump dans l'équation. Oui, on a une dépendance, et là, on fait quoi? OK, on fait quoi? On a 30 jours, parfait, on a un break, mais on a surtout un wake-up call sur ce qu'on est, puis comment on a fait les choses, puis toutes les breaks qu'on n'a pas pris, qu'on a eu à travers les années, qu'on aurait pu, qui pourrait nous servir, en tout cas au moins pour jouer. Je comprends pas à force égale, mais au moins d'être en meilleure force qu'on est présentement. Il faut faire le genre de bilan utiliser nos atouts qu'on a pleinement. Là, mais surtout, apprendre des erreurs passées, peut-être des 10, 15, 20 dernières années où toute la folie socialiste green a pris le dessus puis qu'on s'est mis nous-mêmes des bâtons dans les roues. De faire cette analyse-là, de voir comment faible on s'est positionné par rapport à un voisin qui sera toujours plus fort que nous, mais que de par des décisions prises par nous-mêmes, non pas par le fédéral, par nous-mêmes, on s'est affaibli face à tout le monde. Et ça aurait été le premier point. Si, mettons, tu as quelqu'un de solide, quelqu'un de sérieux, c'est la première chose à faire. Puis c'est de le faire sur la place publique, puis de faire un genre de mea culpa. Puis à partir d'aujourd'hui, on va se relever les manches, puis on va faire ça autrement que ce qu'on vient de faire au cours des 5-10 dernières années, au moins. Donc voici ce qu'on doit faire. Boum, 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 boum. Là, Chris, la première chose que j'entends, c'est un boycott. C'est une histoire que les entreprises ont peur des travailleurs, ça va mal aller. On va les engager pour faire un genre de corvée gouvernementale, pour faire un barrage quelque part. Je veux dire, c'est tout l'inverse de ce qu'un homme sérieux, oui, le pipeline à grandeur, le GNL Québec, tout. Chris, le gars, il dit... Conférence de presse, conférence de presse de Legault, là, c'est honteux, là. Ce gars-là n'a pas la... C'est pas un niveau, c'est peut plus être premier ministre. C'est honteux là, pour le Québec. Historiquement, là, soyons sérieux. Là, je veux dire, répond aux journalistes François Legault n'est pas capable d'avoir une conversation fonctionnelle en anglais. Là. Zéro. D'emblée, tu devrais être discrédité d'emblée pour être premier ministre. Let alone, c'est VP chez Investissement Québec. Là, on s'entend. Là. Ça, c'est pas sérieux. Puis il y a eu, il y a des wake-up calls. Là. Ça fait des années que l'IADM, je me rappelle au début quand ça avait sorti ces recherches-là sur les limitations du commerce entre les provinces. Mais comment ça? On est surpris de ça parce que finalement, on se rend compte qu'il y a des barrières nous-mêmes entre provinces. Puis là, tout d'un coup, là, c'est devenu un sujet d'urgence là, pour régler. Et que le Québec est le pire de la gang en passant. Oui, le pire de la gang, le pire de la gang. Surprise. J'ai vu quelques personnes, toute la sphère économique sur Twitter, sur X, qui tweetaient et disaient, regardez, il y en a quand même des tarifs du côté du Canada. Puis là, évidemment, ils sortent l'histoire de la gestion de l'offre. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Il y a un fond, ça nous... Trump, ce qui les dérange, c'est qu'il y a un wake-up call rapide. Les gens ont demandé pour un réveil à 8 heures.
Et Trump rentre dans la chambre en défonçant la porte à 6h30. Là. Donc, les gens font un peu le saut. Bien, tu sais, au final, c'est peut-être ce que ça prend. Tu sais, c'est ce que ça prend. C'est des choses qui sont pas lieu d'être. Je pense que c'est comme 3% du PIB qu'on perd avec les limites entre les provinces. J'ai même lu Deloitte nous a parlé de 4 même. Ouais, une affaire de fou. Après ça, tout le secteur énergétique, le secteur minier. Écoute, on est à 75 piastres du 500 ppb d'or. L'or est à 150 piastres canadiens le gramme. On est sur le bord de miner des pits de gravel dans les Laurentides, là. Il n'y a pas de raison qu'on soit pas un pays qui est 100% orienté dans l'exploitation des ressources. Même chose avec le gaz, même chose avec le pétrole. C'est un wake-up call qui est incroyable. Regarde, sur l'histoire des banques, là, on va soulever ça, là. Mais là, on aimerait ça, nous, garder nos banques. Ici, là, à Mexico City, dans le Mexique au complet, Scotiabank est partout, là. Les banques canadiennes, les banques américaines ont le droit de faire des affaires. Trump dit qu'ils n'ont pas le droit de faire des affaires, c'est pas vrai, là. Ils ont le droit de faire des affaires au Canada, mais ils n'ont pas le droit de faire des affaires au Canada comme les banques canadiennes font des affaires aux États-Unis. Exact, c'est ça la différence. BMO, TD, ils font du full banking aux États-Unis, là. Au Canada, c'est limité à un petit oligopole de 5-6 banques. C'est littéralement un marché protégé. C'est la même chose avec les télécoms. Exact. Donc, pour leur faire face à ça. C'est ce que l'article disait pas hier. C'est carrément ce que tu viens de dire. C'est que les banques canadiennes peuvent avoir une charte de banque américaine et opérer avec leur... Comme ils opèrent, une vraie banque. Moi, je suis à la banque TD ici, je fais affaire avec ma banque TD au Canada. Je sais qu'il y en a qui sont avec Desjardins. Si vous êtes dans le Midwest, vous avez la Banque de Montréal qui est là, vous avez CIBC qui est à quelques endroits. Les banques canadiennes peuvent faire de bonnes affaires, tandis que JP Morgan Chase ne peut pas avoir sa banque comme elle l'a, mettons, Bank of America ne peut pas avoir sa branche canadienne comme elle l'opère aux États-Unis, comme TD le fait. C'est ça la différence. Oui, ils peuvent faire des choses. Oui, le FinTech peut faire des choses, mais pas de la même manière que nos banques peuvent le faire. Et ça, ça les irrite un peu, ça, là, justement, par un paquet de niveaux. C'est limité, tu sais, c'est limité sur le banking commercial, sur les paiements, exact. Il y a un petit peu d'investment banking, mais ils sont pas capables. En fait, ils peuvent pas faire de full banking. Je pense que ça leur prend 100% de réserve. Voilà. Donc, si tu ferais, par exemple, ça te prendrait 5% de réserve. Puis, tu sais, le banking, ça fonctionne sur la réserve fractionnaire. Donc, si tu peux pas le faire, ça fonctionne pas. Mais en général, il y a raison là-dessus. Fait que, tu sais, ça bouleverse. Fait qu'on se rend compte que, tu le dis souvent, on a des accords de libre-échange, mais au final, avec plein d'astérix en bas, où il y a plein d'exceptions. Puis, je pense que le Québec est quand même assez proéminent là-dedans avec notamment le secteur laitier, etc. Là. Donc, ça va brasser. Là. Ça va brasser dans les prochains mois, c'est pas fini. Moi, ce que je vois, c'est que le gouvernement canadien, le gouvernement Trudeau continue de provoquer les États-Unis avec justement des rapprochements avec la Chine, etc. Alors qu'on voit que les États-Unis, je veux dire, Trump, il tire partout. Là, c'était Gaza hier, c'était l'Afrique du Sud il y a 2 jours. Gaza-Lago hier. Gaza-Lago. Exact. Fait que ça brasse pas mal, honnêtement. Oui, mais il est quand même, tu sais, je veux dire, il est quand même efficace. Oui, il est comme tout partout. C'est une question de timing aussi, il ne faut pas oublier là, que c'est plus 2 ans que 4 ans. C'est 2 ans. C'est 2 ans, donc il faut vraiment... Puis là, le temps va passer vite. Donc, s'il y a des choses qu'il veut qu'il se passe pour vrai, il faut qu'il y aille très, très, très fort dans les premiers mois de sa présidence. C'est ça qu'il est en train de faire. Il y a des gains incroyables. Tu sais, si tu regardes... Moi, j'aime beaucoup le rapprochement avec, tu sais, comme toute l'histoire de Doge avec Elon Musk, puis c'est soutenu par notamment Ron Paul. Là, on parle d'éliminer, Jeff, le département de l'éducation fédérale. Oui. Parce que l'éducation, c'est de juridiction des États, donc éliminerait le département complet de l'éducation, un peu comme on a le ministère de la Santé fédérale ici au Canada qu'on ne devrait pas avoir. Donc, il y a plein de précédents comme ça, parce que ça a toujours été un peu vu comme des vaches sacrées. Les républicains, avant, c'était « on va couper des fonctionnaires ». Non, eux autres, on va l'éliminer au complet. Je sais pas si tu as vu ce qu'ils ont fait aussi avec USAID. Là. Ça fait des années qu'on entend parler que toute l'aide étrangère à travers USAID, c'est une espèce de cheval de Troie pour la CIA pour s'installer dans les pays, puis il y a probablement une espèce de gigantesque corruption derrière ça. Là. Fait que là, Doge est tombé là-dedans. Là, on se rend compte que l'agence au complet va être abolie. Oui, mais pas rien que ça. Ça servait de canalisation d'argent pour un paquet de causes. Entre autres, en sol américain, beaucoup de nouveaux médias qui appuient les démocrates, les idées de tous les démocrates, entre autres Politico, on vient de réaliser que Politico était financé finalement. C'est ça, des millions qui allaient là-dedans. Donc, ça servait plein d'affaires. Je comprends qu'il y en a qui vont dire mais il y a de l'argent qui allait véritablement aider pour. Ouais, sauf que. Là, écoute, il y a des choses. Je pense qu'il y a Bill Kristol qui a tweeté, tu sais, c'est une espèce de néocon qui est devenu un Warhawk néocon qui est devenu anti-Trump. Là. Bill Kristol a tweeté genre on aime mieux le Deep State que l'État de Trump. Ça a été retweeté par Alex Soros, qui est le fils de George Soros. Tu sais, c'est surréaliste ce qui se passe. Là. Oui.
Non, ils sont all-in. Ils se cachent même plus. Là. Ils se cachent même plus que le Deep State, ça fait. Là. Ouais, c'est comme le meme. Le Deep State n'existe pas. Le Deep State, c'est moins grave que prévu. Puis là, c'est Deep State is good. C'est le meme là, avec le clown. Là, c'est littéralement ça. Est-ce que tu sais je sais qu'ils font ça consciemment pour essayer de réveiller. Bon, on le sait, on a parlé. Là. Ça fait leur affaire parce que c'est bon pour eux. Mais cette game-là, qui est publique là, en passant, là, qui est vraiment une game contre les États-Unis, moi, c'est drôle. Je vois beaucoup de pays, de gens qui sont ailleurs, qui disent hey, vous êtes chanceux, hein, vous êtes à côté sur les États-Unis. À 90 minutes, il y a des gens extrêmement riches qui sont prêts à faire affaire avec vous autres. On est privilégiés d'être où on est. Et là, on est vraiment dans une guerre commerciale ouverte où on appelle au boycott des produits américains. Est-ce que les Québécois sont conscients, puis je sais que les Américains ne le feront pas, mais ils sont quand même à une décision de fermer la place, là. Tu sais, de nous dire ah ouais, vous voulez jouer cette game-là? Si vous voulez vraiment la jouer, on va la jouer avec vous autres. Puis il n'y a plus un truck d'aluminium qui rentre, il n'y a plus de lingots qui rentrent. Non, on les vendrait ailleurs. Encore une fois, c'est le cancer dans cette histoire-là. Le problème, c'est les médias. Encore une fois, s'il n'y a pas de. La situation qui est présentée, puis le débat qui est amené un peu comme fait accompli, c'est pas le vrai portrait de la situation. Puis comme je te dis, il y a des gens intelligents qui tombent dans le panneau, puis là, ça se renforcit. C'est une espèce de balle de neige là, qui descend une côte. Puis là, on perd le contrôle. Puis ça, encore une fois, c'est au bénéfice de ces médias-là. Ça fait, regarde, cette crise-là, il y a des chroniques qui s'écrivent facilement, il y a du millage qui se fait, comme la COVID, c'était ça également. Là, pour les politiciens, là, t'as remarqué qu'on est tombé très rapidement dans l'envoi de chèques, là. En passant, il y en a un qui a dit quelque chose d'incroyable les derniers jours, là. Yves-François Blanchette, là, quand je parle du niveau des politiciens, de la game des politiciens, là, Yves-François Blanchette qui a annoncé, parce que c'est important de suivre. Moi, ce qui me fascine, Jeff, c'est que le monde ne suive pas la suite des événements. Tu parles de quelque chose en lien avec quelque chose qui a été annoncé ou qui s'est fait une couple de jours. On dirait que le monde, à tous les jours, ils ont un reset du firmware. Suivez-vous l'actualité. Ça me fascine. Parce qu'il y a une couple de jours, il avait dit qu'il appuyait plus le gouvernement. Tu te rappelles de ça? Il dit, nous, on n'appuie plus le gouvernement. Ou il y a une couple de semaines. Bref. Là, Pierre Poilievre, avec raison, dit réouvrir le Parlement. Je veux dire, le gouvernement a plus la légitimité. Et le Parlement doit être réouvert. Avec raison. Yves-François Blanchette dit on ne peut pas réouvrir le Parlement pour que les conservateurs jouent des jeux partisans. Donc, pour lui, le Parlement, c'est comme juste des jeux partisans. Ça, c'est pas le pouvoir législatif. Ça, les débats qu'ils ont là, c'est comme une genre de pièce de théâtre, dans le fond. Puis, M. Blanchette, vous êtes déjà commis à voter contre le gouvernement, ce qui place le NPD dans la position de supporter le gouvernement. Donc, tu es déjà dédouané. Tu n'as plus besoin de supporter le gouvernement. Et Chris, il continue, il défend l'idée de suspendre le Parlement encore. Oui. Puis là, il dit, parce qu'on va ramasser de l'argent avec les tarifs, puis on pourrait donner ça aux entreprises exact. Qui vont être pénalisées. Donc, on va ramasser des milliards sur le dos des gens pour le redonner à des entreprises. C'est un détournement d'argent qui est carrément de la fraude. C'est carrément de la fraude. Cette intervention-là de Yves-François Blanchette, c'est une des interventions d'un chef politique québécois-canadien les plus caves de l'histoire, là. C'est dans un niveau, mettons, de Ligue nationale, là, tu viens tu sors sur la glace, puis tu patines sa bottine, tu te plantes, t'es pas capable de faire une passe. C'est ça là, qu'on a comme politicien. Puis le gars aurait 50 députés au Québec. Oui, c'est incroyable. Jeff Vendée tout fuyé, c'est fini cette place-là. Là. Ce gars-là devrait être discrédité. Après une sortie comme ça devrait être des médias partout. Les éditorialistes devraient fesser dessus. On devrait rire ouvertement de ce gars-là. Là. C'est pas sérieux. C'est un peu ce que j'ai expliqué à mes filles hier. On a fait une vidéo hier, puis j'ai dit à mes filles, regarde, on vous a donné l'anglais, ils sont bilingues complètement, ça a coûté cher, mais c'est un bon investissement. Puis après ça, vous avez choisi un secteur, chacun pour vos études, vos hautes études, où ça va vous donner une mobilité. Vous ferez ce que vous voudrez. Si vous tombez en amour avec quelqu'un, puis vous restez au Québec, vous bâtissez quelque chose dans les Laurentides, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez. C'est pas moi qui va vous dire où vous installer, mais vous devez mettre dans votre équation qu'il est fort possible que vous soyez obligé de regarder ailleurs sa boule. Parce que ce qui se passe là, c'est surréel. C'est surréel, c'est de pire en pire. Tu l'as dit, les médias ne se calment pas du tout. Ce sont des agitateurs. C'est des agitateurs qui nous mettent dans une situation dangereuse. Tu sais, on parle de sécurité financière, là. Tu sais, moi, là, j'ai bâti toute ma vie pour avoir le peu que j'ai, mais je vais avoir une retraite confortable. Mais je suis plus sûr de l'avoir si confortable parce qu'elle est basée sur une monnaie canadienne, ma retraite, là. En partie, là. Exact. Oui, j'ai une valeur US avec mon immobilier aux US,
j'ai des placements avec des actions de compagnies américaines, mais j'ai beaucoup de choses qui sont basées avec mes avoirs de chez nous, mon immobilier à la maison, mes REER canadiens, j'ai des actions canadiennes aussi. Sérieusement, je suis un peu inquiète, Chris. Non, ouais, moi, j'ai un intérêt direct en tranchée. Je veux dire, je suis synthétiquement short card, là. Mais, je veux dire, c'est quand même notre, on vient de là, on est chez nous, j'ai encore des investissements là aussi. Puis en même temps, je pense que ce qui fait mal, c'est de voir à quel point on joue en dessous de la game, là. Je pense que c'est ça, ce qui fait le plus mal. À quel point, tu sais, il arrive une crise, c'est toujours tourné par le gouvernement, les médias. Remarque aussi, c'est pas juste les médias québécois, là. Regarde les espèces de faux conservateurs comme Taoiseach Sheridan, qui est complètement viré sur le crâne, qui est sauté sur le crâne, comparait maintenant le Canada, le Nouvelle-Ukraine. Comparait ça à l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, elle là. Le monde sont sautés sur le crâne. Jean Charest est ressuscité politiquement. Mais on va se le dire, Joe, Dimitri Soudard au Québec, on va se le dire, les conservateurs, ils ont tendance à se liquéfier rapidement. Là. Écoute, des anciens staffers, non, mais tu sais, take a seat, buddy, là. Le gars écœure le gouverneur du Texas, l'envoie pratiquement chier, il les traite de cotton picker, presque. C'est un des États les plus gros au monde. Les autres, le Canada, là, non, des crises, là. Le Canada, c'est devenu gros de même par rapport au Texas, là. Voyons donc. Mais t'as remarqué comment ces crises-là, du monde, no skin in the game, qui sont devenus genre des espèces de chevaliers pour défendre le Canada. Vous étiez où? Non, c'est incroyable. Ces crises-là, c'est ça crée ces genres de faux champions-là qui prennent les devants, qui vont distorsionner toute la discussion politique autour de Trump est l'ennemi. OK, fine. D'ailleurs, j'en parle dans mon entrevue avec Jérôme. Moi, je pense que la grande majorité des politiques que Trump amène, c'est bénéfique au niveau culturel, social, économique. C'est un esti de reset qu'on avait besoin. Mais les tarifs, on est contre depuis le début, là. Ah oui. C'est la théorie économique mercantile du 16e siècle. Richard Cantillon a décrissé ça il y a 350 ans. Ouais, mais donc, toi, tu liches le cul à ton Trump, là. Donc, t'es pour ça, les tarifs? Ils sont pas capables de voir que... C'est une taxe. C'est une taxe. Puis, tu peux être avec un politicien puis trouver que 90% de ses affaires, ça te fait ton affaire, mais qu'il y a quelques affaires que tu n'es pas pantoute là-dedans, puis ça fait pas de toi quelqu'un qui liche les bols. Moi, c'est ça. On dirait qu'il faut... Ils ne peuvent pas comprendre ça, le monde. Ils peuvent pas comprendre ça. Ah non, mais tu l'aimes? Oui, mais j'aime pas tout ce qu'il fait. Soit tu mets le chandail des Blackhawks, ou tu mets le chandail des ça marche pas de même. Tu peux pas mettre deux chandails. C'est ça, exact. Puis, c'est très décevant. On dirait que t'es pour ou contre, puis t'es fan ou t'es pas fan, puis une fois que t'es fan, t'es obligé d'approuver 100% de tout ce qu'il dit. Non, c'est pas de même que ça marche. Moi, j'ai jamais été fanatique de aucun politicien, d'aucun parti politique. Je regarde toujours avec un peu de suspicious. Je suis un peu suspicious toujours quand je regarde, parce que je les trosse pas toutes, même incluant ceux que j'aime. Chris, je me garde une gêne. Quelque chose que j'aime pas, je le dis. Voyons, c'est quoi l'affaire? Parce que, avec raison, il faut s'en soucier, sans être suspicieux un peu, parce qu'ils ont des intérêts à court et à moyen terme, les politiciens, avec des conséquences. Les décisions qu'ils vont prendre vont avoir des conséquences à long terme. By the way, les conservateurs, Martin Pelletier, un gestionnaire d'investissement, je pense, dans l'Ouest, soulevait très bon sur X, vous le suivrez, disait avec raison, on peut fesser sur Trudeau, tout ça, mais les conservateurs de Harper ont bâti zéro pipeline, là, by the way. Là. Oui. C'est pas un moment où on a bâti l'infrastructure, puis on a bâti des terminaux NLG, là. Donc, puis la vague était déjà pas mal initiée. Là, mais Martin, en passant, Martin est venu un peu émotif aussi pendant la fin de semaine. Je me suis dit, voyons, comment man retombe, là, tu sais, il y a beaucoup d'émotions. À un moment donné, stand tall, là, tu sais, de dire... Faut se calmer. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque, je pense, des gens qui sont capables d'être un peu, de se détacher de l'aspect émotif de ça, et pas des gens qui vont envenimer. Je te disais tantôt en ouverture, on a des politiciens qui veulent une crise, qui mettent de l'huile sur le feu pour en profiter politiquement. Donc, tu sais, c'est très dangereux, ça, là. Tu sais, cette semaine, regarde, j'ai deux affaires à jaser pour les médias. Je prenais le texte d'une ancienne péquiste, là. Je ne sais pas pourquoi... je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, à part que d'avoir été élue 4 ans, là, puis d'avoir été une jeune députée, mais comme devenue une chroniqueuse à temps plein. Là, mais Elsie Lefebvre, une péquiste. Non, arrête. Ouais, mais là, on va arrêter ça, le commerce avec les États-Unis, on va diminuer ça, puis on va tous se tourner vers nos alliés naturels que sont l'Europe. On n'a jamais été alliés naturels avec l'Europe. Jamais. On n'a jamais été alliés économiques naturels avec l'Europe. Et là, il y a des gens qui répondent à ça. Ouais, mais effectivement, là, les lingots là, de l'aluminium au Québec, on va arrêter de leur envoyer. Les Européens les veulent. Comment
ça qu'on pense que tout se fait par magie de même? Si, Plus de Joe Hamel dans la version Prime, beaucoup de choses à jaser. Entre autres, une superbe idée qu'on a eue à la fin du podcast. Tout ça disponible dans la version Prime de Radio Pirate. Broadcasting from the dead. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Allez, boys, j'ai besoin de vitamines. J'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de votre positivisme. OK, c'est à nous autres, tu demandes ça. Ah oui, j'en ai besoin. Là, j'en ai besoin. Je suis fatigué. Là, ça fait... Hey, depuis la fin de semaine, je pense qu'ils m'ont vidé raide. Là. J'ai plus de jus. Je suis plus capable. Mais faut que tu fasses comme les autres, Jeff. T'as juste à faire à semblant que t'as rien dit pendant 2 semaines. Ah, OK. Ouais. Tu passes à un autre sujet. Là. Tu dis que Mark Carney, c'est la meilleure invention depuis pain tranché, puis Pierre Poilievre, c'est un pas fin. Tu retournes dans les affaires normales. Ah oui. Oh, OK, donc j'essaie d'être comme tout le monde, finalement. Juste essayer. Pas aller le vent d'en face, jamais. Mais sérieux, ils vont nous vider. Tu sais, si je regarde la patente, là, tu sais, les histoires de boycott, moi, je capote. Là. Il y a un meme qui vient d'apparaître sur Facebook. Et là, ça dit... Nous devrions couper le courant aux Américains pendant le Super Bowl dimanche. Et là, il y a ça... Ah oui, on devrait leur faire ça, Premièrement, juste la première affaire, je sais que pour les Québécois sont certains que l'électricité aux États-Unis est fournie par le Québec. C'est 2% du grid, OK? Et le grid, là, c'est même pas toute l'énergie qui est produite parce qu'il y a de l'énergie locale qui n'est pas sur le grid. Ensuite, ils disent, on éclaire New York, c'est nous autres qui éclairent les buildings de New York, etc., etc. En 2000, la dernière année, le dernier bilan qu'on a eu en 2024, on a, d'abord, nos exportations se sont écroulées de 61% vers les États-Unis. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas d'eau dans les réservoirs. Puis, l'autre affaire, c'est que, vu qu'il a fait froid, pas l'hiver passé, mais l'autre hiver, on a importé beaucoup plus de courant qu'on a vendu. Donc, on est en perte. Donc, on va-tu être capable, à un moment donné, de juste se dire les affaires vraies puis d'arrêter de se faire des astis de mensonges? Connais-tu Hiro Onada? Ça me dit quelque chose. Ça, c'est le Japonais qui était sur une île avec 2 autres de ses chums en 1974 puis qui se battait encore pour la Deuxième Guerre mondiale. Ah, okay, oui, c'est ça. Oui, il était sur une île, puis il n'y a personne qui avait dit que la guerre était finie. En fait, il avait dit, mais il ne croyait pas. Fait que, j'ai le feeling, mercredi matin, là, je regarde les nouvelles sur comment faire pour arrêter d'acheter américain un matin dans les médias québécois, puis je me dis, est-ce que ça ressemble au Japonais qui s'est battu jusqu'en 1974? Oui, la guerre est comme il y a un drapeau blanc qui a été sorti, puis tout est beau, là. Elle n'a pas eu lieu, là. Elle n'a pas eu lieu. Il y en a qui se confortent en disant hey, Justin Trudeau, là, il a vraiment gagné la guerre commerciale. Il peut avoir la tête haute. Ouais, José, c'est beau, José, pas de trouble. Son meilleur discours qu'il n'a jamais fait de sa carrière politique, nous a dit Chantal. C'est bon, Chantal. Si ça te fait plaisir, pas de problème. Oui. Puis, tu sais, là, un moment donné, t'es là, tu te dis, regardez, là, le grand gagnant dans tout ça, là, c'est pas Trump, c'est pas Trudeau, c'est le capitaliste, les consommateurs puis les fabricants. Là. Je veux dire, de voir que les marchés financiers rejetaient complètement l'idée d'une guerre commerciale, ça, c'est la bonne nouvelle dans toute cette histoire-là. Moi, quand j'ai vu les marchés commencer à prendre au sérieux Donald Trump juste lundi matin, parce que pour vrai, les marchés s'en ont foutu complètement jusqu'à lundi matin. Oui. C'était un bon signe. Tu sais, honnêtement, dans le fond, ce qu'on a vu, là, c'est que Trump était prêt à bluffer. Et ce qui nous a surpris, c'est qu'il était probablement juste prêt à bluffer plus longtemps qu'on pensait. Il y avait un 2-7 offsuit, la river est tombée, puis il a continué à bluffer pareil. Ouais. C'est ça. Puis un bon bluff, tu sais, pour qu'un bluff fonctionne, il faut que personne sache que c'est un bluff. C'est ça. Parce que si tout le monde dit hey, il niaise, ça arrivera jamais, c'est de l'enflure, ben là, personne ne le prend au sérieux. C'est pour ça que Mané est obligé d'aller de l'avant et de dire ben, vous pensez que c'est pas sérieux, je vais vous montrer que c'est sérieux. Bang, on signe l'executive order.
il est là pour de vrai. Là, ça crisse tout le monde en panique, puis tout le monde n'a pas le choix de réagir d'une manière ou d'une autre, puis là, de négocier pour vrai. Là, c'est clair que dans les derniers jours, tu as vu que ça s'est accéléré. Ceux qui niaisaient sont probablement arrivés au bord de la table en disant « Ouais, c'est quoi que tu veux? Là? C'est quoi qui se passe? » Mais c'est le même qui est... Mais tu sais, est-ce que lui pense vraiment que c'est une bonne affaire de mettre 25 de même? Mais c'est sûr qu'il ne peut pas penser ça. C'est sûr que c'est une catastrophe là, pour tous les business qui sont frontaliers avec le Mexique. Même en Amérique, c'était pas une bonne nouvelle en Amérique. À la limite, mettons, tu dis 4-5 ça, je veux dire, je suis pas d'accord, mais tu pourrais trouver quelqu'un qui te trouve une explication un peu alambiquée, mais 25, tu vas trouver aucun économiste, personne nulle part qui va te dire que c'est une bonne mesure. Sauf qu'il était conseillé. Celui qui le conseille à ce niveau-là, c'est un vieux monsieur que tout le monde connaît, puis tout le monde se sert de sa théorie qui est sortie il y a longtemps, comme de quoi que l'impôt tue l'impôt. Et il avait quand même dit il y a 2 semaines, dans une entrevue, que c'est lui qui allait conseiller, puis qui allait le soir prendre un coke diète avec le président. Puis M. Lafarge, il a dit, ben moi, j'ai dit, les tarifs, c'est une bonne idée pour avoir ce que tu veux dans une négociation. Ça peut pas être bon à long terme, c'est clair. Ça, il l'a dit. Sauf que c'est bon pour ta négo, mais il ne faut jamais que tu écrases. Tu ne peux pas bluffer puis arriver à dire « Ah, finalement, je ne le ferai pas. » Donc, je ne sais pas s'il a tout pris les conseils, parce que là, il les a annoncés. On les a eus, entre guillemets, pendant la fin de semaine, mais on s'entend que ce n'est pas open business tant que ça, la fin de semaine. Donc, est-ce qu'on les a eus vraiment? Est-ce qu'il a écouté les conseils du vieux sage qui a dit « Si tu joues ce game-là, tu es condamné à la jouer pour de vrai. » Parce que 10 000 soldats, c'est pas nouveau, pas une grosse concession, mais c'est suffisant, je pense, pour dire « OK, c'est bon, et on finit par m'écouter. » Pour vrai, au point de vue politique, tout le monde est un peu gagnant là-dedans. La fille du Mexique, elle s'est fait un portrait comme une gagnante dans cette histoire-là. Trudeau est sorti de là avec un portrait comme s'il était gagnant. Trump également, évidemment. Rob Ford a l'impression d'avoir gagné tellement qu'il s'en va en élection. T'sais. Les politiciens ont joué dans ce mélodrame-là, puis tout le monde en ressort un peu gagnant. Mais il y a un petit quelque chose qui s'est brisé quand même, puis ça, c'est un peu chiant au niveau économique. Mais, tu sais, il y a plusieurs rumeurs qui disent que les douaniers américains n'avaient pas vraiment les listes de tarifs entre les mains qui allaient s'appliquer, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je continue à penser que c'était réellement un bluff où, comme tu dis, là, si ça avait été appliqué, les tarifs, ça aurait été 1 semaine ou 2. Au point de vue économique, ça n'aurait pas été grand-chose, ça aurait été insignifiant. Mais malgré tout, à mon avis, ils ont été surpris de se lever le lundi matin avec les bourses dans le rouge, les bourses américaines dans le rouge. La bourse canadienne dans le rouge, c'était normal. Le dollar canadien dans le rouge, c'était normal. Par contre, de voir que le Dow Jones était plus de 1% négatif, et surtout le Russell 2000, qui est un indice qui est moins suivi par les gens, mais le Russell 2000, c'est un indice de PME. Donc, il y a de la petite et moyenne entreprise. C'est 2000 entreprises, autrement dit, aux États-Unis. Donc, on descend quand même bas dans les capitalisations boursières. Puis ça, on était à 3% négatif. Fait que ça veut dire, honnêtement, qu'il y allait avoir un backlash dans la population américaine si les tarifs étaient appliqués pour de vrai. Parce que de voir les petites et moyennes entreprises américaines souffrir, moi, je pense que c'est un... En général, je ne sais pas c'est quoi son play là-dessus, mais en général, depuis toujours, les histoires de tarifs, que tu sois ce qu'on est ou que tu sois même probablement un gauchiste, s'il y a quelque chose dans lequel je pense que tout le monde se rejoint, c'est les tarifs. Tarif égale taxe, taxe égale inflation, etc. Je pense que tout le monde est à la même place là-dessus. Ouais. J'ai pas trop compris et je la comprends toujours pas parce qu'il n'explique pas en détail ces affaires. C'est quand même des résumés des fois assez basiques. Donc, je sais pas trop c'est quoi son thinking derrière ça. Mais il l'utilise encore. Là. Hier, il a parlé de l'Europe. Il a dit l'Europe, on les subventionne, on nous empêche de vendre des F-150 là-bas. Nous autres, on a plein d'affaires d'eux autres, etc., etc. Où il a raison, là. Il a raison qu'il y a un protectionnisme d'un côté qui est beaucoup plus grand que l'autre bord, puis nous autres, on vit la même chose. Mais l'idée des tarifs, je ne sais pas s'il a été surpris de voir que, d'abord, il y a eu des sondages qui ont été faits. Je comprends que c'est des sondages qui ont été publiés à CNN, puis des patentes de même, donc probablement qu'ils ne regardent pas, mais c'est sûr qu'ils ont eu pareil, d'une certaine manière. C'est unanime, que ce soit quasiment républicains et démocrates dans à peu près le même pourcentage, les gens n'aiment pas les tarifs. Donc, c'est une drôle d'idée, cette affaire-là. C'est une drôle d'idée. Puis je pense qu'il a sous-estimé l'intérêt des Américains d'avoir ça, parce que les Américains ont une économie qui est forte, une économie qui est diversifiée, une devise qui est forte, mais ils ont quand même un pied d'Achille.
un talon d'Achille plutôt, c'est leur dette nationale. Ils ont emprunté beaucoup. La théorie économique nous dit que si tu empruntes comme un innocent comme ils ont fait, tu es censé créer de l'inflation. Tu es censé avoir de l'inflation dans ton pays. Le seul moyen de ne pas en avoir, c'est d'avoir des gains de productivité tout simplement spectaculaires. Ce qui est arrivé aux États-Unis. Les gains de productivité sont là. Mais les gains de productivité, est-ce que c'est réellement de la nouvelle machinerie, de la nouvelle innovation, ou c'est beaucoup, justement, une capacité d'importer avec une devise relativement forte des biens de l'extérieur? À un moment donné, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que cette force-là de leur dollar leur donne une capacité à stimuler leur économie avec de l'emprunt sans en subir les contre-coups de l'inflation d'une manière trop forte. Mais ça tient à un fil. Ça tient réellement à un fil. Parce que si tu annules tous les bienfaits de ta forte devise avec des tarifs, là, ton avantage compétitif, tu viens de le scraper. Fait que t'es vraiment dans une mauvaise position. Puis je pense que le bout du déficit commercial, c'est un bout que plusieurs politiciens comprennent mal, Donald Trump y compris. Ils voient ça comme une subvention à l'autre pays. Ça, je n'ai jamais compris non plus. J'ai toujours questionné. C'est pour simplifier le discours. Je comprends qu'il peut probablement en dedans de lui, il ne croit pas ça, ce qu'il dit. Là. Je veux dire, il fait juste essayer de faire une image pour que tout le monde comprenne. Mais je veux dire, dans le fond de lui, ça se peut pas qu'il voit ça de même. Là. C'est dur à croire. En même temps, la liste de politiciens qui croient ça est gigantesque. François Legault, le premier, by the way. À toutes les fois que tu recherches des trucs sur le protectionnisme ou sur le libre-échange, plutôt, en politique canadienne, politique québécoise, ce déficit commercial-là, il est tout de suite apparent dans les articles. Écoute, je te donne un exemple. Un matin, on s'amusait un peu avec les traités de libre-échange avec l'Europe puis la relation Québec-France. On se rendait compte que les exportations et les importations françaises pour le Québec, c'est complètement insignifiant. Bon, c'est rien. C'est vraiment des pinottes. Mais on a quand même mis la main sur des articles de journaux parce que les Français, ça l'attire les plumes journalistiques, évidemment. Puis, on se rendait compte que la manière que l'article était écrit, tu voyais que le journaliste ne comprenait rien. Il disait, de 2016 comme à 2023, les exportations du Québec vers la France n'ont augmenté que de 28 %, alors que de la France vers le Québec, ça l'a augmenté de 50 %. Donc, les Français ont gagné sur le Québec dans cet accord de libre-échange-là. Alors qu'en réalité, il y a quand même, faut que je défende un peu le journaliste quand même, il y a quand même une portion de son texte qui est bien faite. Il a demandé à un expert ce qu'il en pensait, puis l'expert était là, il dit non, il dit, la chose qui est importante ici, là, c'est que la quantité d'échanges entre les deux pays a augmenté des deux côtés. Il y en a un qui ça a augmenté plus que l'autre, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les échanges augmentent. Puis, on dirait que les gens ont de la misère à comprendre ça, comment que le libre-échange fonctionne, puis comment c'est important d'être capable d'acheter les biens à l'étranger avec le moins de barrières possible. Parce que quand on dit acheter des biens à l'étranger, on pense tout de suite aux produits finis. Le go, il va plus loin encore en pensant à sa banane, puis son orange, puis son sirop d'érable. Mais la plupart des transactions qui sont faites avec l'étranger, c'est des intrants pour nos manufactures. Si tu arrives, par exemple, puis rappelle-toi les autobus Lyon. À un moment donné, le gouvernement du Québec est arrivé puis il a dit, on fait un règlement. Il faut que pour avoir une subvention, il faut que tu achètes une autobus québécoise avec des parties québécoises à l'intérieur. C'était une attaque envers les compétiteurs de Lyon Électrique qui étaient fabriqués au Québec aussi, mais qui utilisaient des parties américaines dans leur processus. Fait qu'on voulait favoriser. Fait que tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que la plupart des choses qu'on importe, là, c'est pour faire un produit fini québécois avec la fleur de lys dessus, mais les composantes de ce produit fini-là viennent de l'extérieur. Les gens, ils sous-estiment. Non, mais c'est une forme de protectionnisme pareil quand on fait des. Quand on fait des comment est-ce qu'on appelle ça, là, on fait des achats, puis on demande avec un devis spécial, on met une soumission, donc faites-nous une soumission, puis voici ce qu'on vous demande dedans. Donc là, tu vois que finalement, la compagnie américaine ne peut pas y aller. C'est la même chose pour la construction d'une bâtisse, d'une école, mettons, secondaire au sud de Montréal. Est-ce que les gens du Vermont ou de New York peuvent? Ben non, parce que dans l'explication de ce qu'ils recherchent, le gars qui bâtit des grosses infrastructures de même à Plattsburgh, il ne peut pas y aller parce qu'il y a plein de coches qu'il ne coche pas. Donc, il y a des formes directes de protectionnisme qui sont très, très publiques. Là. Ils vont le dire publiquement. Nous autres. Il y en a d'autres qui sont par en dessous pas mal. Ça, on est spécialistes beaucoup là-dedans. Là.
Ben, clairement, mais on avait reçu, je l'avais reçu l'autre fois là, aussi là, à Radio Pirate, mais quand on a parlé à Sylvain Charlebois l'autre fois, moi, je n'avais jamais vraiment pensé à ça, mais il nous expliquait que comme depuis le Brexit, en fait, les accords qu'on avait commerciaux avec la Grande-Bretagne ont un peu pris le bord parce qu'on fonctionnait sur l'entente de libre-échange avec l'Union européenne. Là, cette entente-là est comme à renégocier parce que la Grande-Bretagne, l'Angleterre a sorti de l'Union européenne. Donc là, il faut qu'on deal une nouvelle entente. Ça serait une bonne occasion de dealer une entente pour commerce. On est 2 pays du Commonwealth. C'est comme il y a une connexion naturelle avec l'Angleterre. Puis l'Angleterre s'est retirée de la table des négociations parce que le Canada ne voulait rien savoir d'ouvrir le marché au fromage anglais. Oui. Ça va-tu là, au deuxième... les dirigeants qu'on a, là, au deuxième étage, y a-tu quelque chose qui va? Là? Chris, compensez-les, fermiers, faites-le un chèque, faites de quoi? Là? Mais c'est quoi cette histoire-là qu'on va se barrer d'une entente de libre-échange avec historiquement un pays frère, entre guillemets, là, surtout pour les Canadiens anglais. Pour du deux pays du Commonwealth pour une coupe de barres de fromage? C'est sérieux, ça? Là? Oui, c'est sérieux. Toutes nos affaires sont basées un peu là-dessus. Là. Fait que, là, on chiale ces Américains, mais à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir et dire, OK, si je fais la liste des deals et des ententes qu'on a perdues pour protéger Pierre-Jean-Jacques, puis au final, ça a fini par fermer pareil ou que ça n'a rien fait, là, c'est combien de points de PIB qu'on a perdu au fil du temps avec ça? Moi, mon guess, c'est qu'on serait crissement plus riche si on n'essayait pas à toutes les fois de ménager à chef et le chou. Le podcast que vous écoutez présentement, là, moi, la console, c'est une Rode. Ça vient d'Australie. C'est une compagnie australienne. Sure, les micros que vous avez, c'est américain. L'écran que j'ai, elle vient de Taïwan. Celle de Yann, elle vient du Japon, Corée du Sud. Sans libre-échange, là, le podcast, en ce moment, il n'existe même pas. Il n'y a pas de podcast. Exact. Et la plateforme que vous utilisez, StreamYard, je ne sais pas ça vient d'où, mais nous autres, Restream, elle vient d'Ukraine. Oui. StreamYard, ça a l'air d'être un peu le même genre de back-end, mais... on est des mauvais agents russes, en fait. Chris, si je veux faire... Mettons, je veux faire un podcast là, 100% canadien, je fais ça comment, moi? Tu fais pas de podcast 100% canadien. Okay. Encore moins 100% québécois. Ouais, mais le gars, aujourd'hui, il dit... Parce que c'est comme une obsession, son affaire. Là. Le gars, il dit... Puis il revient, là. Il dit... mon rêve, je ne vous le cacherai pas, c'est d'éliminer complètement Amazon. Il dit... Il suffit juste d'avoir un beau site web... On veut faire un beau site web avec beaucoup de bleu. Beau site web bleu. Il revient donc ça veut... bleu, donc lui, là, écoute, je ne sais pas si tu as gardé l'affirmation, Mr. White, pas loin là, de ce que tu nous as dit un matin. Là. Ils l'ont essayé une fois, ils vont le réessayer une deuxième fois. Ben, s'il n'avait pas essayé une première fois, c'est sûr qu'il le faisait là. Parce que lui, dans sa tête, c'est un designer web qui fait une vitrine, même si la souris va nulle part. Là. C'est ça. Lui, c'est beau, hein? C'est beau. Il est quasiment plus beau que le vrai site. C'est vraiment. Hey, on a un site, on a un Amazon québécois. Lui, pour lui, Amazon, c'est juste un site web. Tu peux pas bâtir grand-chose avec ça. Là. Non, il y a une incompréhension de ça. Non, moi, je suis brisé en morceaux. Mais c'est parce que eux, là, ils ont déjà. En fait, ils font à croire d'être fâchés, mais ils sont contents en réalité. Parce que, ça, tout le monde le dit. Ça, tout le monde le dit. Ça, tout le monde qui ont notre vision voit ça, là. Ben, Chris, Trump les amène à ce qu'ils ont toujours voulu faire. Fait que c'est quoi le problème pour eux autres? Tu sais, la fille de la Gaspésie, pas de la Gaspésie, mais de Rouen avec la F-150, elle a toujours voulu ça, elle, qu'on soit forcé d'acheter des légumes d'ici, puis des fruits d'ici, puis n'importe. Ben, elle avait pas... Les pâtes, comme la fille dans le dépanneur un matin du Québec avec une boîte de pâtes à 5,95. C'est 5,39 pour les pâtes. Excuse-moi, 5,39. Là, on met ça sur le dos de Donald Trump, mais moi, ça fait depuis que je suis au monde que j'entends dire ça, qu'il faut arrêter d'importer, qu'il faut acheter nos produits locaux, puis nos patentes, puis nos affaires. Parce que quand de l'argent roule en rond, puis elle sort pas du pays, on devient plus riche. Ben oui, c'est basé. Tu sais, le nous, c'est la science. Là, ça a pris le bord en sacrement des dernières années. Là. Oui. Là, ça a l'air qu'il n'y a plus juste 2 sexes, il y en a 50. Ça, c'est la science. Puis le protectionnisme, ça marche. Puis l'isolationnisme, puis l'autarcie alimentaire, puis tout ça, c'est bon. C'est dans quelle science, ça? On peut-tu le savoir? Puis le pire, c'est que cette crise-là, au moins, il y a quand même des affaires, le fun qui ont sorti, puis des affaires où est-ce qu'on pourrait avoir des chantiers de travail intéressants pour les politicos. On s'est rendu compte qu'on était vulnérable face aux Américains en cas de guerre commerciale, justement, parce qu'on s'était pas bâti des infrastructures énergétiques qui avaient du bon sens. On s'en va sur le bois.
Ben exactement. Fait que ça, on perd cette opportunité-là. Dans le rapport de la firme Deloitte, si on fait tomber les barrières tarifaires et réglementaires entre les provinces, on augmente le PIB du Québec de 4,6%. Ça n'arrivera pas non plus. Mais ça n'arrivera pas non plus. Des affaires que la crise nous a appris. Mais ça n'arrivera pas pareil. Je sais. C'est ça qui gosse. Moi, écoute, on est sorti de la COVID, sacrément. Oui. On n'arrête pas de dire... Tu sais, moi, je suis un peu cynique puis défaitiste dans la vie, là. Puis on n'arrête pas de dire, je suis le premier à le dire tout le temps, les changements majeurs ne peuvent qu'arriver qu'en cas de crise majeure. Oui. Puis ça va prendre une crise majeure pour faire changer les Québécois, ils sont trop confortables. Tu le dis souvent, ça. Puis câlisse, la COVID, là, je pense que ça coche la cause crise majeure, ça. Non, par cause des chèques. À cause de l'imprimage d'argent puis toute la quantité d'argent qui a été mis en circulation, c'est l'inverse que ça a fait. Parce que ça nous ramène toujours au même point. Excuse-moi de te couper, Yann, mais ça nous ramène toujours au même point. C'est moi, ça me dérange pas, le couvre-feu, parce qu'à 8 heures, je suis couché. Tu sais, le 38 là, que tu parlais tantôt du sondage là, des Américains qui sont en faveur, 54 des faveurs, 38 ce 38 %-là, le jour que les tarifs deviennent effectifs, ils font à 3, là. Oui. C'est parce que là, ils vivent pas le coup de ça. Fait que là, en ce moment, l'histoire du protectionnisme, ce n'est que théorique. Mais si ça était arrivé pour vrai, puis qu'en fin de semaine, j'étais allé à l'épicerie, puis que les bananes à 69 cents la livre sont rendues à 1,50, puis là, tu arrives à la fin de l'épicerie, tu te dis, Chris, ça a coûté 50$ de plus que d'habitude. Là, ça commence à être beaucoup moins drôle. Mais là, il est là, la crise. Mais en réalité, la crise, en ce moment, elle n'est que virtuelle, elle n'est que théorique. Ça pourrait arriver. Ben, c'est comme toute l'histoire de « Ah, je vais boycotter ». Mais là, je le vois tout de suite, c'est quoi? C'est clair, c'est quoi le boycottage? C'est toutes des choses qui n'ont pas besoin. C'est des choses qui n'auront pas. Boycottons Tesla. Tu n'as pas le moyen d'en avoir une. Si tu en avais une, tu ne le dirais pas. Boycottons les cellulaires. Non, ben j'en ai vraiment besoin. Non, on va boycotter d'autres choses. Donc, c'est toujours des boycotts de choses que je vais peut-être me priver d'aller au Costco. Menteuse, si tu vas être là demain. OK, premièrement, en plus, tu mens. Hey, je lis la déclaration de Legault. D'abord, il faut avoir un site qui est aussi beau et aussi facile à utiliser que celui d'Amazon. Ça suppose aussi d'avoir une livraison à domicile partout, a-t-il expliqué au cours de la période de questions. Il rajoute, cette semaine, ça, là. Hier, il rajoute, il n'y a rien dont je rêverais plus que de remplacer Amazon, qui souvent, sans s'en rendre compte, nous vend des produits américains. Oui, on regarde cette possibilité-là, mais on va le faire d'une façon intelligente. Y a-t-il moyen d'arrêter d'élire des dummies, là? Non, c'est l'enfer. Non, la nouvelle du jour au Parlement, c'est Pascal Bérubé qui s'est désabonné de Netflix. C'est la nouvelle du jour au Parlement. Ben oui. J'ai qu'il faisait, lui, abonner de Netflix, c'est bon. Hey Frank, ça arrive souvent, je chiale sur ta revue de presse, là, mais que tu n'aies pas inclus ces nouvelles-là dans la revue de presse ce matin, Chris, que je te trouve bon. Je t'aurais achevé, hein? Ouais, je t'aurais achevé. Non, mais là... Ben, tu l'as expliqué avant qu'on commence que je suis un peu fatigué. Là, il n'est pas fini. Non, c'est pas fini. Là, ils sont allés voir Lacombe. Qui, Lacombe? Lacombe, c'est le ministre des... Culture? Le ministre de la Culture. L'ex à Guilbeault. Ouais, c'est ça. Oui, OK. Là, ils ont dit à Lacombe, ils ont demandé à Lacombe, ouais, toi, tu vas-tu te désabonner de Netflix? Il a dit non. Puis Disney+. Ouais. Et lui, la maison est pleine d'enfants. Là. Ouais. Là, il dit, je vais y penser. Chris, OK. C'est ça, là, je vais y penser. Ben, ça veut dire quoi, ça? Je vais en parler à ma femme. Parce que ployer les enfants sur Disney+, ça fait le job, là. Les souris miquettes, la patente, ça fait bien la job, ça. On rentre avec un genre de patente, là, grand patente de métal, pour défoncer la porte chez Bérubé. On arrive là à 8 heures le soir avec des vestes par balles puis des casques de guerre sur la tête. On va voir ce qui se passe dans la maison. Il est avec sa blonde de TVA, puis il écoute, c'est quoi, là, Night Agent, la nouvelle série sur... Il était en train d'écouter Night Agent avec sa blonde, OK, puis je te parle, ça, c'est demain soir. Oui. Il l'a même pas fait. Ouais, tu penses qu'il est pas en train d'écouter Chambre en ville, puis... Chambre en ville. Des vieux Chambre en ville. 4,5. C'était pas rien. Encore une crise. Mais comme Yann, excuse-moi, Yann, comme Yann a dit tantôt,
la qualité de nos politicos, là. Faut que ça arrête, là. À un moment donné, Christophe, faut que ça arrête, là. Il met pas ton bras de même. Oui, c'est ça. Pourquoi? J'ai pensé à la même affaire. Arrête. Parce que OK, si je on lève peut la plus main lever comme les ça. bras. Non, mais on peut plus lever le bras. Oh, le bonhomme carnaval fait ça aussi. Ben oui, mais Bon, là, le le bonhomme carnaval, on va lève régler son il cas lève aussi. son là. pied, lui aussi. Ouais, il Ah, lève c'est la jambe. vrai, là, son pied. T'es encore capable, Yann, t'es pas pire. Ça achève. Ça doit mais il lève plus le bras de même. Parce que quelqu'un peut pogner ça, puis on sait pas Ok, comment ça ça peut marche. finir. Jerry est un nazi. Mais c'est pour vrai. Mais c'est quand ça finit, ces occasions manquées. Oui, c'est quand ça finit. C'est quand ça finit, là. C'est parce que, tu sais, qu'on soit pas C'est ça. assez wise pour voir venir les choses d'avance, puis de se protéger, ou de mettre libéraliser, ou peu importe, de se rendre meilleur, c'est une chose. Mais en théorie, les chocs majeurs, les crises majeures, devraient susciter un désir de changement suffisant pour que on fasse bouger les affaires. Après COVID, on aurait dû se rendre compte que le système soviétique centralisé a failli à la tâche et qu'il faut trouver un moyen d'augmenter la capacité. Pas mettre plus d'argent, augmenter la capacité, changer les méthodes. Ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ce qu'on vit là, c'est parce qu'on n'a pas fait le post-mortem de ce qui est arrivé pendant cette crise-là. C'est Mais exact. là, on arrive avec une C'est crise. directement relié, là. Là, on arrive avec une guerre commerciale potentielle où est-ce que l'hystérie collective embarque à fond de train, pareil comme dans le COVID. Là, t'es là, tu te dis, tabarouette, là, tout le monde est sur le poste, tout le monde a une opinion, tout le monde parle de Trump, tout le monde parle de notre dépendance envers les États-Unis. Tu te dis, à la sortie de cette crise-là, on va se dire, là, c'est le temps de ne plus se retrouver dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Ben, sacrément, 24 heures après, mon logo, il est là, puis non, Énergie Est, il n'y a pas d'acceptabilité. Non, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Il n'y a pas Il y en d'Énergie Est. a-tu de l'acceptabilité sociale, le calice de char électrique? Ouais, mais là, les pirates, là, vous êtes... là, vous parlez d'un côté de la bouche, puis quand c'est tuyau, à cette heure, il faudrait y aller contre le monde. Hein? Ça veut dire que là, c'est dur à suivre. Mais là, on parle quand même de la sécurité énergétique et une sécurité économique d'un territoire et d'un État. Là. Ouais, puis pas rien que ça. Regarde, je peux te faire monter le taux d'acceptabilité, moi, à 80% juste en changeant question. Êtes-vous pour qu'on passe un tuyau d'est en ouest du Canada qui transporte du pétrole pour faire mal aux États-Unis? Ça fait nul. 80% d'approbation. C'est 95% d'approbation du jour au lendemain. Mais faut c'est qu'il sûr fasse. c'est aussi simple que ça. Là. Non, il faut qu'il vont- le fasse. Faut qu'il le fasse. Je le dis, il faut qu'il le fasse. Carrément, cette question-là, ils vont en manger une sacrement dans le côté de la face. Si j'étais Éric Duhem, puis un peu d'argent dans le budget pour faire un sondage avec ce genre de questions-là, ça va démolir toute la patente. Il faut arriver avec des choses de même. Il faut qu'on soit capable de ramasser de l'argent quelque part avec des donateurs pour justement avoir... Tu sais, je comprends que l'Institut économique de Montréal fait bien des efforts, puis tout, là. Mais tu sais, des fois, ça prend peut-être quelque chose d'un peu moins... un peu plus flexible. Je pense qu'Éric a peut-être un véhicule pour faire quelque chose de pas pire, ou la gang de Libre Média, ou nous autres, peut-être, je sais pas, là. Mais Chris, il faut... Parce qu'avec les sondages, tu peux réaliser n'importe quoi. C'est comme la Ville de Québec. Ah, les gens sont pour le déneigement des pistes cyclables. OK? Dis-leur que ça coûte 8 millions, puis dis-leur que ça coûte 110$ par compte de taxes. Ton taux va baisser de 65 %. Tu avais 68. Tu vas tomber à 3. Le bug qu'on a tout le temps, c'est pareil. C'est que nous autres, on est dans un monde où est-ce qu'on se bat non subventionné. Fait que moi, quand j'arrive, puis je sais que c'est 15 000 $ une question dans un sondage léger ou un sondage léger commandé. Toi, tu sais que le vrai prix, c'est 5? Ouais, exactement, mais ils chargent 15. Fait que là, tu dis, OK, je ne ferai pas affaire avec Main Street, ce petit film de sondage tout croche. Je vais en prendre une qui donne des chiffres qui a de l'allure, prendre léger, 15 000. OK. Mais là, je rentabilise ça comment, ce 15 000-là? Je fais une journée de nouvelles là-dessus avec mon podcast. C'est un projet absolument non rentable. Non. Mais quand ton staff est subventionné à 80%, quand t'es TVA, puis fait que là, tu peux faire toutes les questions de sondage que tu veux, tu t'en sacs. T'en as pas de problème. Je veux dire, ton journaliste... En partant, tu sais pourquoi il coûte 15 000? Parce qu'ils savent que le gars qui l'achète, il est subventionné. Parce que le vrai prix, c'est 5 000. Mais c'est l'affaire, c'est quand tu joues la game non subventionnée comme nous autres, on n'a pas les moyens d'aller gaspiller du cash dans des affaires de main. Je sais. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je veux dire, on a une croissance, on est capable de se développer, on est capable d'engager du monde, on est capable d'avoir des revenus, des dépenses, un petit profit à la fin. On est tous capables de faire ça. Mais un qui pourrait le faire puis qui pourrait démocratiser ça, c'est Musk. Tu sais, si Musk
nous sort. Je sais qu'avec le For You, tu sais, moi, dans mon For You de X, ils ont bien beau me dire, hey, tu vois tout avec le même monde, puis il n'y a pas de diversité, c'est pas vrai. Quand je vois dans le For You, je vois plein d'affaires que je veux pas voir. Puis, that's the way it is. Mais j'aimerais ça que la section des sondages sorte partout. Tu sais, il y a quelqu'un qui fait un sondage, puis tout le monde le voit ou à peu près. Puis justement, tu sors de ton univers, puis tu sors des gens avec qui tu interviens, soit de ton bord ou de l'autre bord, puis que finalement, on soit capable d'aller chercher un échantillonnage qui est plus représentatif de ce qu'on fait. Il doit y avoir un moyen, c'est genre le vert, ils sont sur le bord de... Ça coûte 500, c'est correct. Si ça coûte 1000, c'est correct, mais pas 15 000. Mais non, pas 15 000. Ah, c'est ça. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, moi, je suis encore compté. Là. Si j'ai investi 15 000, ben, il va falloir que ça me génère un revenu qui est au moins équivalent à ça ou potentiellement équivalent à ça, ou du moins développer la marque de commerce suffisamment pour dire qu'à long terme, je peux avoir un bénéfice. Mais ça commence à faire chier un peu parce que pour vrai, cette game-là, on dirait que quand on était tout petit puis qu'on n'avait pas vraiment de croissance, des affaires de même, ça m'achalait moins. Mais là, je me rends compte que c'est vrai qu'on est capable de développer une plateforme médiatique de façon rentable pour de vrai sans aucune subvention. C'est accessible maintenant. Puis là, tu vois tes compétiteurs avec l'argent qui pleut dessus. Là. Ouais. Tu te dis, man, ça n'a aucun sens de ce monde-là. Il va falloir couper ça. Là. Je veux dire, on fait survivre des zombies inefficaces, mais qui ont quand même les poches pleines pour influencer la population. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, je le ferai le sondage demain matin, mais tu sais, je veux dire, c'est pas une affaire de du gaspillage, là, mais tu sais, Christy, c'est de l'argent gaspillé complètement. Hey, on fait une pause parce que M. Blanc veut avoir une pause pour la version pour tout le monde. Et on a une suite, une prolongation pour la gang sur le Prime. Tiens, Mr. White, tu l'as, ton anane. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.